de la séance. Voilà. Donc là, logiquement, vous avez donc mon écran Lightroom en grand avec quelques vignettes dessus. Voilà. Donc j'ai fait une sélection. Hein. J'ai fait une sélection avec des images. Alors évidemment, donc des RAW. Hein, dans les prérequis que j'avais envoyés, c'était effectivement le fait déjà d'avoir une certaine connaissance de l'outil. Donc je vais pas revenir en tout cas sur la photo en tant que telle, mais évidemment la matière première pour pouvoir faire de la retouche, c'est évidemment de shooter en RAW. Quand on dit en RAW, c'est bien le format natif brut de capteur et non pas en fait une interprétation JPEG issue de votre appareil photo. Hein, quand l'appareil photo sur un JPEG, c'est bien en fait un traitement déjà d'image que l'appareil fait en tant que tel. Donc là, je vais rentrer directement sur des fichiers RAW. Donc voilà. Donc a priori, vous voyez tous en fait les vignettes de mon écran. Donc on va commencer. Je vais essayer de balayer un certain nombre de différentes possibilités de retouches. Je vais essayer aussi également de les commenter forcément au départ et puis vous donner mon regard. Alors encore une fois, alors pour démarrer, j'ai envie de dire, mais la retouche, c'est vraiment une question d'interprétation. Hein. Je vous dirai pas ou moi, je vais vous donner en fait quel est ce que j'ai envie de faire. D'accord? Chacun, en fait, peut souhaiter avoir j'ai envie de dire, de l'eau de carrière de couleur bleue ou de couleur rouge. Je ne serai pas dans ce niveau artistique d'interprétation. D'accord? J'essaierai de partager deux, trois clés. Encore une fois, c'est bien en mode partage. Hein. Chacun a sa propre façon de faire. Il y a des gens, il y a des professionnels. Là, Patrice, c'est un professionnel de l'image. Il a sa propre interprétation. C'est loin de moi l'idée, en tout cas, d'être descendant sur une façon universelle de faire. Et moi, je vais vous partager en tant qu'amateur, hein, passionné, mais en tant qu'amateur, une façon. Ce que j'aime en fait dans l'approche sur l'image et la retouche, mais évidemment, il y a rien de complètement arbitraire ni quoi que ce soit. Encore une fois, c'est une question d'interprétation, de parti pris. Je vous les donnerai quand même, d'accord? Je vous les donnerai et puis après, tout à chacun en fait de voir comment il souhaite travailler. Donc, si vous voulez bien, on va commencer par une image un peu chaude. Hein. Donc là, j'ai ouvert en grand, hein, je fais F. Je vais tomber, en tout cas, chez moi, en plein écran. Je suis revenu là. Voilà. Donc là, c'est une photo d'Égypte, hein, vous avez remarqué. J'ai pris cette première image parce que c'est une photo qui est faite sans flash. D'accord? Souvent, on dit oui, alors sans flash, en fait, ça vaut rien. De toute façon, il va falloir s'équiper avec plein de flash. Alors, il y a des cas pour lesquels, en fait, la photo sans flash, ça fonctionne, et ça fonctionne même très très bien. C'est quand le super flash, c'est le soleil. Et là, en l'occurrence, le super flash, c'est le soleil. Alors, cette photo, elle est même très moyenne, dans le sens où déjà, elle est un peu surexposée. D'accord? Elle est un peu surexposée, mais je vais rentrer dans la technique juste après. Cette photo derrière, elle est aussi, on sent bien en fait que le soleil était vraiment plombant. Là, je pense même que le soleil il était très haut dans le ciel. Alors contrairement à une photo de jour, où souvent on dit que le soleil de jour, quand il est très haut perché, en fait, il a tendance à renforcer les ombres. C'est plutôt un moment intéressant aussi hein, en plongée parce que on a plein de lumière et du coup, ça aide quand même pas mal. Par contre, ça aura tendance aussi à renforcer certains contrastes. Donc voilà, je vais vous partager moi comment je vois cette image. Alors pour moi, cette image, déjà, première chose, je la vois un peu surexposée. Déjà, premièrement, je la vois très fadasse. Hein, je vais parler avec mes mots, hein, mais vous comprendrez. Je la vois fade. Je vois qu'effectivement, il y a donc elle est faite au fisheye. Hein. C'est une photo qui a été faite avec un Nikon D7100 et un fisheye, d'accord, un 10,5. Donc elle est là, il n'y a pas une question de hein, les paramètres ISO 400, F11 au 80e de seconde. F11, alors F11, hein, une petite parenthèse, F11, c'est parce que j'ai un tout petit dôme. J'avais un tout petit dôme et que si je voulais que les bords, là, je vais zoomer un peu dans l'image, sur les bords soient un petit peu définis. Ah, on voit que là, c'est un petit peu, c'est un petit peu rond, hein, on sent beaucoup moins de détails, on sent que c'est un peu tiraillé mais il y a quand même un peu de matière. D'accord? On voit déjà un petit peu des aberrations chromatiques. Alors, les aberrations chromatiques,
Pour rappel, si j'essaie de grossir un petit peu plus, je vais essayer de monter en fait à 300%. Les aberrations chromatiques, vous voyez, ça va être en fait ça là, autour de cette partie blanche. Vous voyez, il y a une espèce de bleu là, bleu-violet autour. Bon bah ça c'est une aberration, d'accord? C'est une aberration qu'on tentera un petit peu de corriger par la suite. Donc là, hein, je peux pour l'instant que zoomer dans l'image, je regarde l'image, je suis pas en train de la développer. Voilà, donc une image fadasse, une image avec un. Par contre, alors pourquoi j'ai décidé de la garder? C'est parce que déjà, je pense qu'il y a pas mal d'informations. J'ai un soleil qui éclaire bien et on voit de la couleur, hein. C'est-à-dire que on voit quand même de la couleur. On voit même que très loin, par exemple, ça c'est violet. Voilà, c'est très loin. Ça, c'est clairement pas à portée de flash, en tout cas de mes flashs et 2Z240. C'est pas des flashs qui ont une grande portée, mais en tout cas, il y a de la matière. Ok, donc il y a de la matière. Tout de suite, alors je vais rentrer en mode développement. Donc là, je tape D, d'accord. Je suis en mode développement et il y a une première chose que je vais regarder. La première chose, ça va être en fait l'histogramme en haut. Donc l'histogramme qui me présente en fait les noirs, les ombres, l'exposition et un petit peu les hautes lumières. Et ce que je vais voir tout de suite en fait, c'est que j'ai de la matière et que les hautes lumières en fait sont pas cramées. C'est-à-dire que, vous voyez, en fait, on a la possibilité de l'activer en fait, hein, de regarder même ensuite ce qui va être sur l'écran. Là, on voit bien en fait que ben, ce qui s'arrête, on voit que le bleu, c'est sans doute la dernière tranche de couleur en fait à arriver en fait à droite de cette partie-là. Donc, et on voit bien en fait que bah, ça clip pas, c'est-à-dire que on n'a pas outrepassé ça. Alors ça, c'est hyper important hein, parce que si vous avez des zones, et là en l'occurrence, il y a des zones un peu sensibles, hein, je vais essayer de zoomer dedans. Vous voyez là, en fait, là on est sur du blanc quasiment cramé, hein. Quand on dit blanc cramé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais j'avais poussé un petit peu plus l'exposition, hein, j'avais descendu la vitesse par exemple, encore plus, parce que là je shootais en manuel, bah, pour sûr, cette zone-là, en fait, elle aurait été irrécupérable. Quand je dis irrécupérable, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que quand c'est blanc, hein, c'est terminé, il n'y a rien, il n'y a plus de matière dans l'image, que vous shootiez en RAW ou pas, la photo, en fait, elle est cramée. Alors, est-ce que c'est gênant sur des toutes petites zones? Non. Est-ce que si jamais vous shootiez à contre-jour pour voir le soleil, est-ce qu'il va y avoir une partie cramée au centre du soleil? Bah oui, c'est sûr. Pour autant, là, c'est pas gênant, d'accord? Et on sent que on va pouvoir faire quelque chose. Donc, ce qui est important, c'est ça, hein, c'est de se dire, bon, mon image, déjà, est-ce qu'elle me plaît? Est-ce qu'elle a du potentiel? Est-ce qu'elle est techniquement jouable? Est-ce que je vais pouvoir, en fait, la traiter ou pas? Donc là, visiblement, c'est le cas. Il y a des choses. Alors, je vous dis quand même pourquoi, qu'est-ce qui m'intéresse? Bah, ce qui m'intéresse, c'est cette boule fisheye, d'accord, dessus. On voit l'horizon n'est pas plat et je vais pas le redresser, d'accord? Je vais pas redresser l'horizon. Si j'avais voulu en fait un horizon plat, j'aurais shooté avec un. Là, je vais pas redresser l'horizon. C'est ce qui fait en fait le côté sympa. On a l'impression qu'il y a une boule au centre en fait de corail, et puis ben ça nous plonge dans l'image directement. Voilà. Donc j'aime bien cette couleur un petit peu bleu clair là du fond, hein, même si encore une fois, il y a quand même de la matière à retoucher. Voilà. Donc ça, c'est sur la partie analyse. Une fois que je suis comme ça, bon, j'ai regardé un petit peu, il y a quelques aberrations, mais ça, on s'en fiche. En fait, c'est pas très très gênant. Il n'y a pas, en tout cas, là, il n'y a pas de problématique de netteté, hein, on est bien d'accord. Je vais essayer de revenir sur des zooms un petit peu moins puissants. Donc, il y a cette partie-là hein, sur laquelle aussi je vais à gauche. Là, hein, j'essaie d'aller trier. Hein, il y a des possibilités de zoom différents. Là, en l'occurrence, je suis à 100%, hein, c'est-à-dire qu'il y a un pixel de l'image qui apparaît sur un pixel de mon écran. Voilà, donc ça c'est sympa. On voit même que certains poissons ne sont pas délavés, hein. Là, on voit qu'il y a une espèce de, je sais pas si c'est une demoiselle ou en tout cas jaune, qui a encore plein de couleurs, même au fond. Hein, vous voyez, en fait, il y a le violet. On a plein de couleurs. Voilà, donc une photo sans flash. Hein, je pense pas que j'avais le flash là. En tout cas, il n'en avait pas la peine. Pour faire une photo comme ça, on avait besoin d'un beau soleil qui tape fort. Le récif là, il est à 50 cm sous la surface. Moi, je suis quasiment en fait le dos au soleil, donc et en surface. Donc, je vais pouvoir rentrer dedans. Alors, c'est parti. Première chose, quand c'est comme ça, je vais essayer de regarder en fait sur les aberrations chromatiques, parce que ça, c'est des choses en fait qui sont liées à l'objectif que je vais essayer de traiter tout de suite. Donc là, on a une option en fait hein, sur les corrections de l'objectif, d'accord.
pour aller traiter en fait l'aberration chromatique. Donc il n'y a pas de traitement en particulier, hein, on vient cliquer en fait et c'est censé en fait améliorer les aberrations chromatiques. Sur cet exemple-là, ça va être plutôt plus difficile. Alors j'avais repéré en fait quelque chose. Si je décoche, je vais essayer de peut-être essayer de regarder en fait si il y a une zone sur laquelle je vais pouvoir en fait vous montrer le avant-après. Alors le avant-après, oui, tout de suite, hein, le Y, quand je tape Y, j'ai cette façon-là de voir l'avant-après. Donc là, en l'occurrence, il n'y a pas de différence. J'ai aussi, quand je fais Shift et Y, la possibilité de le faire comme ça aussi. D'accord? Donc avec en fait un espèce de faux miroir, hein, mais où j'ai mon image qui est séparée en deux et qui me permettra tout à l'heure de voir en fait de voir en fait les différences. De toute façon, on y reviendra par la suite. Donc, je reste sur la suppression de l'aberration chromatique. Alors, juste pour vous le montrer, mais encore une fois, c'est pas ce que je souhaite faire. J'ai là en l'occurrence, c'était un Nikon, un 10.5. Je vais pas activer le profil de correction, d'accord? Donc voilà, ça m'intéresse pas, d'accord? Ça peut être intéressant pour une photo extérieure, terrestre, dans des cas bien particuliers. Alors, sauf encore une fois, si c'est une question de traitement artistique. Hein. Là, ça c'est propre à chacun. Mais là, c'est pas ce qui m'intéresse. Alors automatiquement, hein, par rapport au, il a reconnu que c'était donc le 10.5, d'accord. Donc bon, là, il fait son truc. Bon, moi, ça m'intéresse pas. Ok. Je suis passé sur l'aberration chromatique. En termes de composition, là, je vais rien changer. D'accord. Je vais rien changer. Je vais pas essayer de recadrer. Moi, c'est la photo qui me plaît. Il y a une espèce de symétrie là qui me plaît beaucoup. Le corail du bas, hein, celui-ci là, voilà, il est bien défini. Je coupe pas d'éléments importants dans l'image en bas. Hein. Il y a cette zone en bas là, qui est cette ligne là où je coupe pas, d'accord. J'ai pas un poisson non plus où je vois une grosse tête de poisson qui dépasse, qui attirerait mon regard. Donc voilà, je vais pas. En tout cas, j'ai préparé d'autres images où je vais recadrer, mais là, j'ai pas envie de recadrer. La compo me plaît en fait comme ça. Ici, vous voyez, c'est un peu juste, il y a peut-être des éléments qui pourraient être intéressants, et encore, ils sont loin. Mais cette symétrie, voilà, j'aime bien cette symétrie, je trouve ça sympa. Alors, ça ne veut pas dire non plus que j'aime tout, hein, tout ce qu'il y a sur les côtés, vous voyez, cette espèce de truc tout bleu, là, en fait, délavé, ça me plaît pas trop, hein. On va essayer de traiter ça tout à l'heure. Voilà. Donc là, une fois qu'en fait une fois que cette partie-là est faite, donc on a regardé un petit peu tout ce qui était aberration, j'ai regardé la partie recomposition, même si j'aime pas trop ce terme-là, hein, on compose à la prise de vue, hein, et puis éventuellement on recadre l'image, mais là je vais pas le faire. Moi la symétrie, je trouve ça sympa, donc voilà. Alors, première chose sur l'image, c'est ce que j'avais précisé tout à l'heure. Très clairement, elle est clairement délavée, d'accord? On voit que l'histogramme, en haut, bah, il a une tendance à tirer en fait sur la droite. Tirer sur la droite, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que en fait, on est sur un ensemble de couleurs. Hein. Là, on a bien le RVB en fait qui est détaché avec le gris. Hein. Le gris qui est bien le cumulé de tout. On est un petit peu décroché vers la droite. D'accord? Donc, très clairement, là, il y a une surexposition qui n'est pas dangereuse pour la photo parce qu'on l'a vu, en fait, il n'y a pas de zone cramée. Donc, j'ai la latitude pour pouvoir le retraiter, mais il y a quand même une exposition. Donc là, c'est très simple. Je vais commencer par ça. D'accord? Je vais commencer par l'exposition en essayant, en fait, de revenir, voilà, sur quelque chose d'un petit peu plus normal. Vous voyez, ça se joue à rien, hein, c'est un tiers de diaph. Hein, d'accord? Hein, là, on voit moins 0,35. Donc, je suis sur un tiers de diaph. Un petit truc, hein, évidemment, quand chaque fois que vous voulez revenir sur un curseur, vous double-cliquez sur le curseur, ça revient en fait automatiquement sur le zéro. D'accord? Donc là, alors je regarde. Hein, quand on fait un traitement, on a tendance en fait à regarder en fait les valeurs et les curseurs. Puis quand on en traite 1000 de photos, on se dit ah bah là, je vais mettre une clarté à plus 10. Non, je regarde l'image. Hein, je regarde l'image et puis je me dis, voilà, est-ce que là, j'ai l'impression d'avoir une photo équilibrée. Alors, je rappelle, parce que c'est peut-être pas familier pour tout le monde, hein, mais que là, en tout cas, mon écran est calibré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai à disposition une sonde colorimétrique qui me permet, en fait, de faire en sorte que les couleurs soient le plus proches possible, c'est-à-dire que le rendu de mon écran soit le plus proche possible, en fait, de la réalité. Alors, ça veut dire quoi? Alors, je vais pas
Je vais pas rentrer en fait dans ce sujet-là, mais c'est quelque chose qui est indispensable parce que si vous avez un écran qui est pas calibré, alors naturellement d'usine, on a les écrans qui ont tendance un petit peu à bleuter les images, sauf que vous allez vous y faire, hein. C'est-à-dire que vous n'allez pas le voir, hein. D'accord? En plus, ça fait des images un peu chatoyantes. C'est par hasard, hein. Les constructeurs font ça aussi pour ça. Vous allez avoir une image chatoyante et puis vous allez faire un traitement et puis ensuite, quand vous allez le poster sur les réseaux sociaux, les partager, celui qui va regarder l'image va dire, ouh là là, mince, il y a un truc là. C'est un peu rouge, un peu violet, un peu comme ça. Donc ça, c'est le prérequis avant d'attaquer la retouche. C'est évidemment d'avoir un écran calibré. Sans quoi, vous allez faire n'importe quoi. Alors, c'est peut-être pas un achat hyper indispensable. Je sais qu'à la commission dans le Nord, en tout cas, il y a une sonde qui circule. D'accord? Donc, vous pouvez très bien la demander. Alors, je cite, c'est Antoine, hein, Antoine Pollard peut vous la passer, d'accord? De sorte que, parce que c'est un achat, hein, c'est au moins 150, 200 euros. Donc ça vaut le coup, hein. Ça vaut le coup. Alors, les puristes diront qu'il faut faire ça très régulièrement, plusieurs fois par an. Moi, je fais ça 2 fois par an et puis c'est bien, hein. Je remets à jour mes 2 écrans. Là, j'ai 2 écrans. Voilà, je fais ça comme ça. Donc voilà. Donc je reviens sur mon expo. Ah, il y a pas de vérité absolue, hein, mais là, je suis voilà un tiers de diaph. Je regarde, ça me semble pas mal. Alors là, qu'on soit bien d'accord, c'est l'exposition générale, hein. Si vous remarquez, il y a toujours des zones plus sombres que d'autres sur les côtés. On voit bien que sur les côtés, de toute façon, ici, ça reste un petit peu un truc, un petit peu alors, hyper mou, bleuâtre, qui est pas jojo. Mais ça, on n'aura pas d'autre choix que de corriger ça en fait à côté. Alors ça, c'est important aussi d'avoir cette sorte de grandeur, c'est de se dire qu'est-ce qui est de l'exposition générale, qu'est-ce qui est de l'exposition de choses un petit peu particulières. Ok. Donc là, en l'occurrence, c'est le cas. Et puis la deuxième chose là qui va après l'exposition qui va venir d'un point de vue retouche, ça va être et là pour moi là c'est un peu le nerf de la guerre sur l'ensemble des images qu'on prend sous l'eau, c'est un petit peu la balance des blancs. D'accord? Alors là la balance des blancs, on peut y passer des heures, hein. Il y a tout, il y a tout, il y a ceux en fait qui font la balance des blancs. Alors on peut faire la balance des blancs, hein. Alors, je vois Philippe là, Philippe je sais en tout cas qui fait la balance des blancs. Donc pour ces images, il fait la balance des blancs avant de faire en fait son image solo. C'est-à-dire qu'il prend sa petite carte grise, il fait en fait la photo de la carte grise et puis après il shoot, il fait son réglage sur le boîtier, puis après il shoot en fait à côté. Il y a des personnes qui vont avec des pré-réglages, hein, c'est-à-dire qu'ils vont avec 4800, 5000 Kelvin réglés sur l'appareil photo, ils plongent et ils font ça. Et d'autres mettent en automatique, plongent, puis se disent, ben, de toute façon, la balance des blancs, comme je suis en RAW, ben, je pourrais le refaire après. Ah. Honnêtement, moi j'ai tout fait, hein. J'ai fait l'automatique, le pré-réglage. La logique voudrait que si jamais, en fait, ben voilà, on connaît ses flashs, les flashs par exemple à 4008, si je me mets un réglage à 4008, ben, je sais que grosso modo, quand je vais donner un petit coup de flash, ben, derrière, le sujet que je vais éclairer, il va pas être trop mal. Sauf que, en fait, ben, la vérité, elle est plus compliquée que ça, hein. C'est-à-dire que quand vous donnez un coup de flash, ce que vous éclairez, c'est le premier plan. Donc là, la patate centrale. D'accord? Par contre, tout ce qu'il y a derrière, ben, tout ce qui est derrière, en fait, le flash, il n'envoie pas la couleur. Donc, il y a forcément des ajustements à faire. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Moi, je pense que, en tout cas, quand on débute en se mettant sur automatique, c'est bien. Voilà. Et puis, si jamais vous avez un mentor, si jamais il y a quelqu'un à côté qui dit autre chose, bah, essayez. De toute façon, ça mange pas de pain. Bon, l'important, c'est de shooter en RAW. En tout cas, ça, c'est la base. L'important, c'est de shooter en RAW. Pas d'avoir un JPEG dans lequel il y a déjà eu un pré-traitement de fait. Et puis voilà. On peut s'en sortir ensuite. C'est c'est du traitement derrière. En tout cas, quand on veut peaufiner ces images, c'est du traitement derrière. Donc voilà, ça c'est une parenthèse que je referme. Donc en tout cas, pour dire que l'exposition générale, ça semble pas trop mal. Maintenant, il va falloir en fait rentrer dans la balance des blancs. Et là, comment on fait quand c'est en post-traitement? Eh ben, il y a deux façons de faire. C'est pas compliqué, hein. Soit on se dit, j'ai quelque chose, un point de repère qui semble être du gris, parce que du blanc pur, c'est-à-dire 255, 255, 255, hein, les trois valeurs de rouge, vert, bleu, atoc, bah, Lightroom ne le prendra pas, il dira c'est blanc et je peux pas étalonner dessus. Alors pour étalonner, c'est cette petite pipette, hein, d'accord? Je viens de la prendre là, je la redépose. Quand je clique dessus là, d'accord, je suis tout en haut là, je clique dessus, c'est une pipette. Et avec la pipette, je vais pouvoir me balader en fait sur l'écran. Alors ce qui est bizarre, c'est que vous voyez pas. En fait, je me rends compte que vous voyez pas en fait le petit carré qui est juste sous la pipette à côté. Mais en tout cas, vous voyez la pipette. Donc voilà, je peux prendre la pipette
essayer de repérer quelque chose qui paraît dans la zone des blancs, d'accord, pour donner un premier coup. Ou alors, la deuxième façon, c'est de jouer directement sur la température de couleur et la nuance. D'accord. Ici, en fait, de cette partie-là. Donc là, je vais faire la première technique. Je vais essayer la première technique. Donc, je vais zoomer dans l'image. Alors, ces coraux-là, je les connais un peu. D'accord. Bah, je sais que, grosso modo, quand ils ont tendance à blanchir, bah, on dit qu'ils sont un petit peu plus blancs. Alors, je peux essayer comme ça. Je peux essayer comme ça. Alors déjà, je vais regarder parce que c'est vraiment, vraiment regarder. Donc voilà, j'essaie. Alors je sens que je tape un petit peu dans le vert, là. Donc j'essaie là. On voit en fait, je clique là. Je reviens. Waouh. Ah, c'est pas, ça m'a pas trop aidé. Si je regarde, d'accord. Ouais, du coup, j'ai remis un bon bout de vert. Ça me va pas du tout, hein. D'accord. Donc je fais commande Z. Euh, Là, ça me va pas du tout. Je vais réessayer un petit peu sur autre chose. Et puis si jamais en fait ça marche pas comme ça, ben, je ferai la deuxième façon. Donc j'essaie de repérer, hein, encore une fois, quelque chose qui s'apparenterait plutôt. Alors là, c'est un petit peu mieux, mais du coup, il a forcé un peu sur le rouge, hein, je regarde, d'accord? Donc on voit bien en fait que le rouge a été ramené. Pour moi, c'est un peu trop. Donc bah c'est pas grave, hein, je vais pas batailler à essayer de faire la pipette un peu partout. Alors c'est quand même pas mal, hein, ouais, ça quand même ça ravive quand même pas mal de trucs. Maintenant ça me va pas parce que je pense qu'on a poussé le bouchon un peu trop loin. D'accord? Donc là je vais essayer de me mettre comme ça. Je vais regarder là et puis je vais jouer sur le curseur, hein. Là je vais prendre la nuance. Donc, où il y a ben, deux extrêmes, hein, il y a un vert, il y a un rouge, et puis sur la température, il y a un bleu et un jaune. Donc, je vais, en tout cas, quoi qu'il arrive, ramener un petit peu de rouge, en moins, et surtout aussi, j'ai trop de jaune, donc je vais rabattre le curseur pour aller chercher un petit peu comme ça. Voilà. Ah, ça me va déjà un petit peu mieux. Vous voyez, je pense même que je peux encore aller chercher le bleu, me diriger un petit peu plus vers le bleu. Voilà. Donc là, on voit, vous voyez en fait sur le corail d'en bas là, quand je passe la souris, on voit bien le lavage, d'accord. Et puis maintenant, je me souviens en fait de ces couleurs. Vous savez, des bouts de coraux là qui ont tendance un petit peu à être violet. Et d'ailleurs, j'avais peut-être tapé dans un corail comme ça tout à l'heure, qui fait qu'en fait, il avait mis une forte nuance de vert. Voilà. Donc là, ça peut être pas mal si je regarde. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, hein. Encore une fois, il n'y a pas de règle absolue, hein. C'est une interprétation. Moi, en tout cas, c'est mieux, hein. Ouais, je pense que, en tout cas, ça me plaît un petit peu mieux. Voilà. Donc là, je suis comme ça, je refais Y. J'ai mon image qui commence en fait voilà, à un petit peu prendre forme. Alors, évidemment, on a toujours un gros manque là maintenant quand je regarde. Il y a toujours ces questions sur les côtés qui ne vont pas. Il y a j'ai envie de dire ce ciel, mais il y a le top là. Ouais, c'est mou, hein. C'est vraiment mou. Ok. Donc là, c'est pas terrible. Alors, il y a plusieurs façons de faire quand on voit ça. On applique un traitement global. Mais évidemment, ce que je vais jouer là, bah, aura un impact en fait similaire à ce que je vais jouer sur le fond. C'est peut-être pas forcément ce que je veux. Euh, En termes d'exposition, alors il y a des choses qui me gênent quand même, hein. Vous voyez, c'est toutes ces portions-là, blanchâtres, là, où il y en a beaucoup trop, hein. Ça fait des pavés là, c'est pas terrible. Donc je vais tenter quelque chose. En fait, alors je pourrais le faire sur toute l'image, mais j'ai pas envie de le faire sur toute l'image. C'est par rapport aux hautes lumières. Donc vous voyez, on est toujours sur la portion du haut. Parce que si je fais haute lumière et je commence à baisser, hein, on n'hésite pas, hein, à pousser le curseur pour voir, hein, ça mange pas de pain, hein. Donc effectivement, hein, si je fais ça, je me rends compte en fait que c'est beaucoup plus doux. Vous voyez, quand je remonte les hautes lumières au standard, vous voyez en fait, hein, l'impact il est réel. Si vous regardez l'espèce de corail là qui est beau, hein, ici là, si je me remets à zéro, bah, effectivement, c'est quand même plus sympa d'être comme ça que d'être comme ça. Ok. Alors, le seul truc, quand on joue comme ça, et ça, c'était exactement ce que font les tons foncés, tons clairs. Il y avait ça avant, hein, sur Lightroom. Il y avait aussi, ça a tendance aussi à enlever du contraste dans l'image. D'accord? Regardez, alors, c'est sympa aussi sur le fond, mais globalement, c'est pas un truc en fait que je vais faire au global. Donc là, je vais utiliser une des fonctions de Lightroom. Je vais aller en haut là, d'accord? Donc, vous voyez, il y a cette espèce de curseur rond pour faire un traitement local.
Donc, grosso modo, j'ai envie de faire quoi? J'ai envie sur les zones qui ont été plus surexposées, et je vais le faire là, hein, sur cette partie-là. Je vais appliquer sur cette portion centrale euh, alors c'est pas une sous-exposition, attention, mais c'est bien les hautes lumières, hein. On est bien d'accord que c'est les hautes lumières, hein. Pour l'instant, je vais pas toucher aux autres. Mais je regarderai aussi le noir, parce que le noir, il est un peu délavé aussi. Donc je vais en fait faire ça. Donc là, on voit que j'ai les options qui apparaissent avec en fait derrière un dégradé radial. Voilà. Donc c'est ce que je vais prendre, hein. Je vais cliquer sur dégradé radial. Je vois que j'ai une boîte qui apparaît en haut. Alors cette boîte, vous la voyez pas. Ça c'est dingo en fait. Ça, c'est pas partagé dans l'écran. Je vais ouvrir donc ma boîte là. Donc moi c'est vert, hein. Je crois que nativement c'était rouge, mais comme je plonge beaucoup en carrière, je trouvais que c'était mieux en fait pour le faire. Je vais le faire large, hein, d'accord. Je vais le faire bien large. Je sais que là aussi, on sent que de toute façon ici, il faut le faire. Voilà. Je vais me mettre ça comme ça. OK. Et là, je vais faire quoi? Donc, vous voyez, en fait, il y a bien deux cercles concentriques ou deux ovales concentriques. Ça permet d'avoir un dégradé, hein. C'est-à-dire que ce qui va s'appliquer dans mon cercle principal, donc va aller en dégradé sur le bord extérieur. En l'occurrence, tout ce que je ferai sur le centre va arriver en fait à être à zéro sur le bord périphérique. J'espère que j'arrive à me faire comprendre et que c'est pas trop de l'expression propre. Donc j'y vais. Alors j'y vais, mais je vais pas faire n'importe quoi, hein, d'accord? Pour voir ce que je fais, je vais zoomer dans l'image, d'accord? Je vais zoomer dans l'image et je vais faire ça. Voilà. Donc là, je vais me mettre comme ça. Voilà, j'avais décalé ça. Alors évidemment, on peut le faire a posteriori. On va le décaler là. Je vais me remettre comme ça. Si je vais là, ça s'atténue un petit peu. Pour le coup, le contraste, là, il est fadasse. Mais le micro-contraste, je pense que là, on peut le régler à plus haute échelle parce que là, même là, évidemment, on va jouer sur le micro-contraste. Même chose, hein, je reviens pour voir. D'accord, je tape Y. Je tape Y. Bon, ben voilà, hein. Là, on est bien sur le garder à gauche. Je passe là. Bon, bah, il y a deux poids, deux mesures. Chacun voit, en fait, hein, si ça lui plaît, si ça lui plaît pas. En tout cas, là, ça peut être sympa. J'en profite aussi pour faire vraiment quelques retouches, hein. Il n'y a pas de vérité absolue, donc je reviens un petit peu là-dessus. Ok, voilà. Donc là, je suis comme ça. Alors, on voit bien, je reviens sur l'histogramme, parce que l'histogramme, il parle quand même, hein. Donc là, effectivement, je n'ai pas de zone cramée, mais si vous regardez aussi dans le bas, là, d'accord, si vous regardez là, il y a un gros espace vide. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de basse lumière. Quand je dis il n'y a pas de basse lumière, il n'y a pas de noir. Je suis désolé, en fait, hein. Quand vous êtes là, cette zone-là, elle n'a pas à être, en fait, comme ça. Cette zone-là, normalement, c'est noir. Vous la voyez pas avec votre masque. C'est noir. OK? Donc, sans que toute la zone soit noire, parce que le but du jeu, c'est pas que toute la zone soit noire. En tout cas, le fait de rajouter du noir, le fait d'étendre l'histogramme, ça va ajouter du punch à l'image. D'accord? Et ben, c'est ce que je vais faire, hein. Je peux le faire de plusieurs façons. Cette zone-là, en fait, c'est la zone des noirs, hein. C'est ce qui apparaît, c'est marqué noir. D'accord? C'est la zone des noirs. Ben, je peux aller prendre le curseur noir et j'ai dit que j'allais appliquer du contraste, en fait, sur l'ensemble. Alors, petite technique, je joue très rarement sur le contraste, le curseur contraste. Parce qu'il y a des résultats qui sont pas fameux. Je vais jouer souvent sur les blancs. D'accord? C'est-à-dire que le blanc, c'est la portion de l'histogramme qui est bien située tout à droite. Ou je vais jouer, et je l'utiliserai sur une autre image, hein. Ou alors je vais jouer sur le noir. Et là, je vais prendre le noir, par exemple, et je vais lui mettre plus de noir. OK? Donc, même chose, je vais aller voir là, je vais me positionner là. Comme ça sera peut-être plus parlant, en fait, là. Et je vais regarder, en fait, ce qui se passe en bougeant mon curseur pour renforcer les noirs. Voilà. Donc là, on est pas mal. Alors, évidemment, je fais pas ça, hein. Je vais au bout, là. Et ça permet de voir je vous l'ai dit, hein, on ne veut pas avoir un paquet de noirs, hein. Mais, en tout cas, et puis vous voyez, sinon je fais effondrer le contraste. Regardez l'histogramme. L'histogramme est tout plat, il n'y a plus de contraste dans l'image. Donc là, puis vous voyez, ça a clippé, il y a un petit triangle qui apparaît en haut là, de l'histogramme, ce qui montre en fait que ben, là, cette fois, j'ai de la matière qui est perdue. Donc voilà. Hop, je peux me mettre éventuellement comme ça. Je reviens dans l'image. Alors là, même chose, hein, en termes de contraste, je vous laisse voir. Voilà. Donc déjà, ça commence à rendre. Même si j'ai peut-être poussé le bouchon un petit peu trop loin, parce que là, j'ai quand même des zones sombres qui, pour le coup, sont très très sombres, mais me font un peu mal aux yeux quand même, hein. Voilà. Donc, je vais être modéré, je vais faire comme ça. Je refais un petit Y là, voilà, j'ai une image qui commence à prendre cher. Voilà.
Alors, euh, deux, trois petites choses. Je vous ai dit tout à l'heure que le soleil, en fait, il éclairait le dessus, hein. Alors, le soleil, il éclaire évidemment le dessus. Le soleil, il aura un impact. Vous savez qu'on perd le rouge, hein, très rapidement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voyez le corail qui est même loin là, qui est pas du tout éclairé par un flash. Je crois vraiment pas que j'avais les flashs, mais là, regardez là. On est bien. Le violet, il apparaît. Si vous regardez par contre en contrebas, là où il y a peut-être 3-4 mètres, ben là, il n'y a plus aucune couleur. Il n'y a plus rien. D'accord? Alors, il y a peut-être deux façons de faire. Alors déjà, j'ai toujours cette espèce de bleu qui est vraiment bleu, bleu. Alors, le bleu, il m'intéresse en haut, hein, sur la barre de ciel, là. Mais par contre, à droite, là, franchement, c'est un peu too much. Alors, on peut le laisser comme ça, hein, c'est une interprétation. Hein. Pour une fois, il n'y a pas de règle absolue. Moi, je préfère, si vous voyez bien, c'est ça qui est marrant, hein. Regardez là. Oui, il y a quand même plus de couleurs, hein. On est plus riche, il y a du jaune, il y a du violet, il y a du blanc, du vert. Si vous descendez, boum, il n'y a plus que du bleu. OK? Bon, là, c'est là, c'est moins joli. Donc, je pense, en tout cas, là, j'ai envie, et c'est ce que je vais faire. Je vais mettre quelque chose là. Hein. Je vais venir sur des agrandissements un petit peu moins forts. Je vais me régler sur 66%. D'accord? Voilà. Je pense que là, il y a quelque chose à faire. Peut-être même jusque-là, il y a du micro-contraste aussi à rajouter. Alors le micro-contraste, j'en parlais tout à l'heure, mais comment on le fait en fait? Je vous le montre de suite, comme ça vous allez voir. La clarté, c'est super, hein. D'accord? La clarté, vous avez un paramètre clarté ici, qui est applicable en général, mais aussi sur des zones localisées, qui peut très bien fonctionner. Donc là, je vais me prendre ça, par exemple. Je fais en fait, je prends le pinceau. Donc le pinceau, c'est la possibilité. J'ai fait un dégradé radial tout à l'heure, hein, mais le pinceau, c'est la possibilité de le faire directement à la mano. Donc je vais faire ça. Si je tiens la barre d'espace appuyée, ça me permet de zoomer, d'accord, en même temps que je fais le pinceau. Donc je vais essayer de faire quelque chose en fait. Donc je vais alors agrandir le pinceau, je vais colorer, d'accord. Alors je fais hyper gaffe, hein, c'est-à-dire que je vais pas taper le ciel ou cette zone centrale que j'avais déjà bien retouchée en fait. Hein. Encore une fois, ce que je veux faire, c'est remettre un peu de contraste sur les zones qui n'ont pas été même éclairées par le soleil. D'accord? C'est un peu ça le truc. Et puis changer la colorimétrie aussi, parce que franchement, ce bleu, tout bleu là, je trouve pas ça très très joli. Je vais en profiter aussi, vous voyez, il y a une petite zone en plus qui est pas cramée, mais qui est un peu que je retouche pas après. Voilà. Donc là, j'ai fait ma sélection. Si je reviens sur 100%, vous voyez, j'ai sélectionné ça. OK? Alors, je pourrais faire pareil là, hein, sur l'autre côté. Hein, je le fais. D'accord? Je le fais. C'est moins prédominant. Je peux le faire là, mais voilà, je le fais. Donc, je reviens. Et puis là-dessus, je vais faire plusieurs choses. Alors, la première, je vais faire gaffe. Hein, je regarde bien. Je vais monter. Je vais rajouter un petit peu de contraste. Donc, le contraste, je vais le faire avec la clarté. Donc là, la clarté, je peux l'appliquer aussi sur ce mode-là. La clarté, je vais aller là, et puis je vais le faire. Alors, je vais pousser le curseur à fond, hein, pour qu'on voit bien ce que ça fait, hein, d'accord? Voilà. Vous voyez, je vais aller de 0, je vais à fond. Effectivement, ça rajoute du contraste. Donc, je vais le faire de façon raisonnée. OK? D'accord? Je le fais de façon raisonnée. On regarde ce qui se passe là. D'accord? L'effet, voir avant-après, vous avez souvent des petits yeux à côté là. Hein. Là, je suis là, il y a un petit œil. Si je clique sur l'œil, il annule la correction. Donc, je vois avec la correction, sans la correction. Avec, sans. OK? Donc, effectivement, mission accomplie. On va dire que pour le contraste, pour l'instant, je pourrais aller plus loin. Hein. Si je voulais, en fait, je me dirais, je ferais pareil. Hein. C'est-à-dire que je mettrais un petit peu plus de noir là, comme j'ai fait tout à l'heure. D'accord? Peut-être même un petit peu plus de blanc pour augmenter, en fait, l'écart de lumière. Ah, je clip aussi. Vous avez vu en haut à droite, en histogramme, tac, je clip. J'ai du cyan. Ah, on voit que le cyan crame assez vite. Ouais, donc, je ne vais pas trop jouer là. Hein. OK? Ça, par contre, ce noir-là, il est pas mal. Alors, OK, contraste, on est un peu mieux. Si, encore une fois, prenez bien le temps de regarder. Hein. Moi, il faut vraiment y revenir. Je fais souvent aussi des corrections. Je me dis, ah, super. Je vais me coucher. Le lendemain, en fait, je reviens et puis je me dis, putain, Olivier, t'as poussé le curseur un peu loin et je reviens dessus. Hein. Bon, c'est pas grave. Hein. Donc là, on le fait le avant-après. D'accord? Donc, on voit bien. Hein. On voit bien.
Alors, je vais pas le faire comme ça, je vais le faire comme ça. Pourquoi il ne veut pas m'afficher le truc? Alors, pourquoi il ne veut pas me faire ça? Hop, je reviens en mode développement. Alors, le Y fonctionne en mode développement, hein. J'ai oublié de préciser. Voilà. Donc, on voit bien, hein, ça a changé quand même d'allure. Ça a changé d'allure sur l'image au global. Pour autant, et je vous l'ai dit, et je vais aller jusqu'au bout, hein, je vais corriger quand même cette dominante colorée. Donc, je vais revenir, d'accord, hein, je reviens donc sur ma zone locale. Alors, encore une fois, je suis désolé, mais vous voyez pas, il y a effectivement les masques qui apparaissent, d'accord? Il y a les zones de masque. Vous vous souvenez, ça c'était la première zone de masque. Ça, c'est la deuxième zone de masque. Donc, je reviens sur ma deuxième zone de masque, où cette fois, je vais changer ce qu'on a dit là, la colorimétrie. Donc, je vais zoomer pour effectivement bien voir ce que je fais. Pourquoi? Parce que je trouvais que c'était un petit peu trop bleuâtre. Et donc, je vais changer ça. Alors, très clairement, ce qui se passe sur ces zones-là, il manque de bleu. Forcément, si c'est trop bleuâtre, pardon, il manquait un petit peu de rouge. Je vais faire gaffe parce que là, je suis pas loin de la surface. Donc, du rouge, il y en a quand même, hein. Donc, cette fois, je vais sur nuance. Je suis toujours en jaune corrigé local. Et puis, je vais regarder. Alors, je monte un petit peu, pas trop. Voilà. D'accord? Par contre, ce qui va faire l'écart, d'accord? Ce qui va faire l'écart, c'est notamment sur la partie jaune. Vous allez voir, ça va quand même redonner un petit peu de colo à tout ça. Vous voyez? Voilà. Là, on commence à être pas mal. Je vais me déplacer vers le bas de l'image. D'accord? Je pourrais aller plus loin ou faire un traitement que sur le bas de l'image. Vous voyez, sur le bas de l'image, ça, si je fais que le bas de l'image, je fais ma correction, hein. Ouais, c'est peut-être un petit peu mieux. D'accord? Par contre, en haut, ouais, j'ai peut-être fait un peu trop. Oui, encore, non, ça va. Non, ça va. Non, c'est pas mal. Non, ça peut être pas mal. OK? Donc, regardez bien. Alors, sur la gauche de l'écran, d'accord? Un truc qui est sympa, hein, c'est que dans l'historique, vous avez effectivement toutes les mises à jour. Ça commence à faire, hein, on a bossé déjà, hein. Donc, toutes les mises à jour. Derrière, donc, alors, je refais mode comparaison. Vous voyez, c'est quand même, c'est sans appel, hein, d'accord? Donc là, je pense à tous ceux qui utilisent des appareils photo sans flash. Ah, rien n'est perdu quand vous avez une photo comme ça, hein. Réflexe par réflexe, machin, tout ce qu'on veut, hybride. La photo, le RAW, c'est ça, hein, avec un objectif 10-5 et une tuerie, hein. Le 10-5 chez Nikon, il était très bien. Je pense à tous les objectifs aussi, le 8-15 Nikon ou Canon, etc. Ça vous donne ces images-là à gauche, hein. Donc il n'y a pas de, voilà, qu'on soit en TG6, qu'on soit en R5, qu'on soit avec des boîtiers de folie, vous avez toujours quand même quelque chose qui est un petit peu dégueulasse, hein, comme ça. C'est normal. C'est normal, d'accord? Par contre, la règle, hein, je rappelle, c'est bien, si vous voulez avoir la latitude de retouche, il faut quand même être en haut. Voilà, donc on était là, à gauche, on est passé à droite. Alors, je sors de mes modes de correction. C'est pas mal. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Alors, parce que c'est Monsieur Plus, on a tendance aussi, hein, quand on est dedans, ça peut être dangereux d'ailleurs. On se dit, alors, si je fais comme ça, on le voit bien aussi, hein, l'écart retraité par retraité. Ouais, je peux faire du contraste, je peux faire un petit peu en haut aussi pour renforcer. Là, il y a pas de, qu'est-ce que je veux dire? Il n'y a pas de rayons de soleil. S'il y avait des rayons de soleil, la clarté, c'est pas mal, hein. La clarté, c'est pas mal. Je pourrais remettre un petit peu de noir pour renforcer l'écran. Je vais pas jouer sur une courbe en S. Alors, dans la courbe des tonalités, de ce que vous avez dessous, souvent on dit aussi que pour rajouter du contraste, on peut faire un S. Le S, c'est quoi? C'est je monte là, en fait, et puis je descends là, et du coup, j'ai une courbe en S. Donc certes, ça augmente le contraste. Là, en l'occurrence, une fois, c'était pas nécessaire, hein, puisque j'avais déjà en fait retravaillé. Donc je reviens à la norme, hein, c'est-à-dire une belle courbe. Je vais prendre les curseurs. Je vais prendre les curseurs. Alors, si j'ai fait le truc, parfois, je perds. Ça m'arrive. Où est ma souris? Allô, allô? Ma souris. Désolé, je me prends contre temps.
Voilà. Je reviens en mode développement. Désolé, je remets en fait la courbe de tonalité en fait à 0. Donc là, j'en avais pas besoin. Ça peut servir sur d'autres types d'images, mais encore une fois, là, j'en ai pas besoin. Je pourrais faire même chose si on voulait un petit fil dégradé ici pour renforcer le contraste. Alors si j'ai ça là, ça me gêne en fait, ça me gêne toujours. Je vais quand même faire une petite retouche juste localisée en fait au pinceau, puisqu'on voit bien que c'est juste cette zone là, d'accord. Donc là je peins cette zone là pour en fait enlever un petit peu de haute lumière. Voilà, c'est un peu plus doux, il n'y a pas grand chose, mais c'est un petit peu plus doux, ça me gêne un petit peu moins. Voilà. Donc voilà, c'est une première image. C'est une première image. Alors, j'ai fait un truc pas bien, vous avez vu, mais bon, il se trouve que c'est déjà une copie, mais j'aurais dû faire une copie virtuelle. Je vous rassure, je l'avais fait avant. J'ai fait une copie virtuelle pour avoir ça. Je reviens en mode développement. Donc voilà, voilà ce que je vous propose. C'est une façon. Est-ce que c'est parfait, pas parfait? Peut-être que j'accentuerai pas le micro-contraste cette fois, mais la texture ou en tout cas l'accentuation à l'exportation. Dans le cas où si je vais imprimer une image, je vais pas faire les mêmes retouches. D'accord? Je verrai aussi alors là, il se trouve que j'ai pas regardé les pétouilles pour supprimer les pétouilles, mais en tout cas, je ferai ça comme ça. Voilà. On va basculer sur une deuxième image. Est-ce qu'il y a peut-être une question là sur cette image-là? Est-ce que c'est clair? Est-ce que j'ai perdu tout le monde ou pas? Est-ce que c'est intéressant, pas intéressant? Voilà, je sais pas. Alors Valérie, ouais, Valérie avait une question. Oui, bonjour Olivier, vous m'entendez? Bonjour. Ouais, super. Merci beaucoup pour ce petit topo. J'ai une question sur la courbe des tonalités. Elle ne peut s'appliquer que sur l'image en intégrale. Tu peux pas l'appliquer de façon locale sur un masque? Alors si, je crois maintenant en fait. Si, je crois que c'est possible. On va le vérifier ensemble. Je suis pas totalement sûr. Hop. Eh ben voilà. Ah oui, On l'a là. ok. On l'a bien Bon, là. ben, j'ai la Voilà. réponse. Donc voilà, on pouvait même passer comme ça, par exemple. Bah là, on voit même que ça peut avoir un impact positif. Oui, c'est ça. Voilà. Peut-être ça peut. Après, Ouais. après, on peut y passer des heures. On peut y Oui, passer oui, des oui. heures. Bon, voilà. En tout cas, si, voilà, ça fonctionne bien. Et effectivement, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Alors, ouais, dans la retouche, encore une fois, on peut vraiment pousser très très loin. Je vous dis là, rapidement, je fais pas le traitement. Peut-être que je ferai en fait sur un tirage. J'irai vraiment dans les détails, mais je pense que Mm. vous avez compris le Oui, oui, principe dans l'ensemble, dans l'ensemble. Et puis, si je reviens là. Voilà, l'idée c'est, si je remets un petit peu plus grand, voilà. Alors là, j'ai tapé tabulation. J'ai tapé tabulation, ça me permet de faire disparaître les deux fenêtres en fait de chaque côté. Voilà, donc ça permet quand même d'avoir un rendu tout de suite. Et puis surtout, je pensais là, en l'occurrence, vraiment, je pensais vraiment à tous ceux qui font de la photo sans flash. Donc là, la règle absolue, c'est évidemment d'avoir le super flash soleil, parce que si vous n'avez pas de soleil, effectivement, vous n'avez pas de lumière. Et puis surtout, encore une fois, vous l'avez vu, quand on est tout en haut, on a les couleurs qui sont révélées naturellement. Et puis dès lors que je commence à descendre dans l'image, et là, quand j'étais bien en bas à droite, là, le soleil, il n'y a plus de rouge, il n'y a plus de rouge du tout. Donc en fait, là, par contre, c'est plus possible. D'accord? Là, on est peut-être à 5-6 mètres, voire plus. C'est plus possible de ramener les rouges. On est bien d'accord. Je vais pas m'amuser à peindre l'image. C'est pas un atelier un Photoshop, euh, on va dire, traficotage d'image. Là, j'essaie de donner quelques règles. En tout cas, une interprétation d'un traitement. Et pour moi, là, vraiment, encore une fois, si je reviens sur cette image-là, les deux points clés, c'était à la fois l'exposition, c'était la couleur, d'accord? C'était la couleur, et puis derrière un histogramme qui était tout plat, vraiment qui tirait vraiment sur la droite, où il n'y avait pas de noir dans l'image. Là, on pourrait faire des traitements locaux beaucoup plus poussés, mais il n'y avait pas de noir. Même chose, on pourrait se dire aussi, vous voyez cette zone-là, elle est très sombre. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de raviver des détails? On pourrait même raviver des détails là. Si je faisais ça rapidement, d'accord. Vous voyez ce corail là, on peut dire, mais oui, mais donc là, si on était là, en fait, qu'est-ce qui nous intéresserait? C'est que le blanc soit plus blanc. Donc j'irais sur le blanc.
Voilà. Vous voyez, quand je vais sur le, c'est pas une exposition, hein. C'est-à-dire que je vais pas chercher à ce que les basses lumières ou les noirs en fait soient plus clairs. Bien au contraire, je vais chercher par contre à révéler plus de blanc. Et là, quand je fais ça, vous voyez sur ce corail là qui est au centre, je n'ai traité que le blanc. Donc j'ai des blancs qui sont plus en fait marqués, donc qui améliorent cette sensation de contraste. Mm. D'accord. Alors là c'est traité que sur un truc comme ça. Bon, c'est pas forcément un effet dingue, mais voilà. Donc je vous propose maintenant qu'on switch sur. Alors j'ai encore des gens qui j'accepte, accepter. Voilà. Bonjour, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Alors je suis désolé, je passe plus mon temps à regarder en fait les ceux qui souhaitent rentrer dans la réunion parce que effectivement je suis focalisé sur mon traitement de retouche, mais en tout cas bienvenue pour ceux qui rentrent. Voilà, donc bah, je vous propose qu'on sorte là du mode développement, on a terminé, et qu'on bascule sur une autre image. Alors ça c'est le genre d'image que alors moi j'adore la plongée en lac et en carrière. Je trouve qu'il y a plein de choses à faire. Je trouve que par contre, c'est effectivement très ingrat. Hein, c'est assez ingrat au départ parce que il faut parce que derrière voilà c'est pas simple parce que on a des conditions où on peut vite avoir de la touille etc. Mais bon, en tout cas, je suis fan. Voilà, ça c'est une photo qui est faite dans le lac à Écurennes, qui est juste à côté d'Anvers. C'est un site splendide, extra, où il y a un herbier derrière qui est splendide vraiment sur une grande étendue et pas que sur les bords en fait d'une carrière ou les bords d'un lac, parce que c'est un lac qui est très peu profond et qui permet en fait d'avoir de vastes étendues. On peut se promener partout, c'est génial. Pour faire la photo, c'est top. Hein. Voilà, donc c'est une photo que j'ai faite cette fois au D600 en plein format avec un zoom, c'est un Tamron, un 17-35 qui était sur 35 mm. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu le contexte. Donc si on regarde l'image, alors oui c'est vert. Oui, c'est vert. C'est normal qu'il y ait quand même pas mal de choses de vert. C'est normal que la perche aussi ait des choses de vert. Par contre, hein, encore une fois, je commence comme ça. Hein. J'ai regardé un petit peu l'image. On va pas rentrer tête baissée dans la retouche. Alors, cette fois, par contre, il y a d'autres choses qui me plaisent beaucoup moins déjà à la prise de vue. Alors déjà, alors, ce qui m'intéresse évidemment, c'est la perche avec sa crête, d'accord? Avec sa crête là, puis la crête, voilà, elle est bien piquée. Je regarde l'image, voilà, il n'y a pas de l'image elle est nette, l'œil il est bien détaillé, bien fourni. Si j'essaie d'aller même encore plus loin, vous voyez, c'est propre quoi. Hein, voilà, c'est propre là-dessus. C'est marrant, il y a une espèce de petite sangsue juste là. Voilà, c'est propre. Par contre, en termes de composition là, c'est très discutable. Hein, c'est hyper centré. Il y a toute une portion de l'image là en bas à gauche là, tout ça là, ça c'est beaucoup moins intéressant. Alors ouais, ça c'est marrant aussi. Hein. Regardez, c'est là on est dans un espèce de moutonnement, d'accord, qui est dû en fait principalement en fait qu'on soit au 35 mm derrière un dôme qui est pas un grand dôme, c'est un 7 pouces et avec un zoom rectilinéaire. On sait que naturellement les zooms rectilinéaires sur les bords c'est un peu plus compliqué, d'accord, en termes en fait de définition. Donc ça c'est normal. Il faudrait pour ça, alors que quand même j'étais à f13, d'accord, il faudrait pour ça avoir un dôme encore plus large, un 9 pouces par exemple, ou alors avoir un objectif aussi dont la distance de mise au point soit encore plus courte. Mais c'est pas le cas du 17-35. Il faut que j'essaie avec une bonnette close-up dessus, mais en tout cas, c'est pas le cas. Bon, bref, peu importe. En tout cas, cette zone-là de l'image, en bas à gauche, elle n'est pas intéressante. Et qu'est-ce qui est intéressant? Ben, finalement, c'est le poisson et la zone du dessus. D'accord? Alors le sable, je dis pas qu'il n'est pas intéressant, hein, c'est quand même chouette. On sent il y avait des petits coquillages. Hein, c'est un lac qui est situé juste à côté de la mer. Hein. Enfin, voilà. Donc voilà, il y a ça qui intéresse. Donc je vais recadrer l'image. D'accord? Alors j'en entends certains déjà, peut-être même Michel du Pays Basque, ouh c'est pas bien, etc. Bon, là j'avoue, je vais recadrer l'image parce que alors vraiment la posture du poisson m'intéresse, je trouve qu'il est sympa, mais encore une fois, alors d'ailleurs le format, je shoot au format 3,5, hein, c'est-à-dire que entre le bord large et la hauteur, on est sur un rapport 3,5. Je vais rentrer en mode développement, vous voyez, hein, quand vous allez sur cette option-là, d'accord, vous avez bien en fait donc, tout ce qui concerne la partie quand on veut recadrer l'image, etc. En fait, vous avez hein, un curseur là sur original. On voit que j'ai
j'ai un petit cadenas, c'est-à-dire que si jamais je souhaite redimensionner, je redimensionne en conservant le rapport 3,5. D'accord? Je pourrais en fait redimensionner librement si j'ouvre le cadenas et effectivement en me disant bah, je veux comme ça, etc. Bon, là, en l'occurrence, je vais vous donner mon point de vue. Encore une fois, le poisson est centré. En haut, c'est sympa. En bas, il y a du sable, effectivement, que je vais conserver, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Mais surtout, en bas à gauche, ça me plaît pas. Et je pense que là, typiquement, un rapport un petit peu différent, peut-être plus format panoramique, serait peut-être plus sympa. Et là, moi, j'ai choisi en tout cas un 16 neuvième. D'accord? Un 16 neuvième parce que si je le cale en haut là, je conserve en fait du sable qui est pas dégueulasse, d'accord. Moi, je vais évidemment pas le mettre comme ça, hein, mais je cale bien mon rapport 16 neuvième, hein, que j'ai encore une fois, hein, j'ai bien ouvert là, d'accord. Je vois tous mes rapports. Ils ont fait des pré-réglages, hein, c'est pas anodin, hein, c'est qu'il y a des rapports qui sont un petit peu standardisés. Vous voyez, un panoramique pur et dur, ça va être comme ça. Ça c'est évidemment pas possible. Hein. Je vais pas faire ça sur l'image. Par contre, un 16 neuvième est pas mal. D'accord? Alors là, évidemment, il me le prend, en fait, il m'a coupé comme ça, mais si je le mets là, un rapport 16 neuvième, je peux même le caler bien, je vais pas perdre d'image. Hein. Voilà. Ça me semble pas mal. Alors, qu'est-ce que je fais toujours? Il y a toujours un côté gauche qui est un peu moins sympa. Bah, je peux faire ça, d'accord? Histoire de décentrer légèrement. Si je reclique dedans, voilà, ça donne ça. Ça peut être pas mal, d'accord? Allez, encore une fois, euh, c'est pas la règle des tirs absolue. Par contre, comment je la lis l'image? Bah, j'ai déjà un poisson qui regarde un petit peu à droite, donc c'est un peu plus sympa qu'il y ait plus de champ devant lui. Hein. C'est-à-dire que j'ai plus de place devant ce que regarde le poisson que derrière. C'est un peu logique. Ensuite, derrière, ce qui va être sympa, c'est aussi, vous voyez, cet herbier, même s'il n'est pas défini, c'est pas gênant hein, qu'il soit flou. Hein, là. Parce que moi, ce que je veux, en tout cas, en termes de séparation, c'est ça qui est bien, hein, c'est que la perche, elle est bien séparée de ce qu'il y a derrière. Mais il y a cet herbier derrière qui part en oblique, là, mais voilà, qui me plaît bien parce que ça donne de la continuité. Il y a finalement, on voit bien il y a plusieurs plans. Hein. Il y a le sable devant, on a la perche, on a cet herbier qui part là, et puis on a derrière le fond de tarte, hein, ce qu'on appelle le fond de tarte, l'herbier derrière là, qui est pas du tout défini, mais c'est pas grave. Hein, c'est une photo de perche, là, hein, c'est pas une photo d'herbier, hein, c'est une photo de perche et c'est pas vraiment. Alors là, j'accepte Florence. Bonjour Florence, bienvenue. Hein, je continue sur le traitement. Donc c'est bien une photo de perche dans son environnement, mais il y a un certain nombre de plans et puis il y a une bonne séparation. On va voir qu'on peut la renforcer, mais il y a une bonne séparation de la perche vers les niveaux. Voilà. Donc ça c'est en première lecture, j'en vois ça et qu'est-ce qui me titille? Ben, même chose, d'accord. Très clairement, je vois une dominante colorée un petit peu sur le sable. Très clairement, je pense que alors il y a des nageoires rouges, hein, la perche a des nageoires rouges. Peut-être qu'il manque un petit peu de peps là-dessus. Très clairement, on est sur une dominante bleutée verte, hein, on le voit au fond. Hein, mais c'est un petit peu tout, c'est un petit peu mou, c'est un petit peu une confusion entre les différentes couleurs. Il n'y a pas une très bonne dissociation de ça. Et puis, il y a des choses que j'aimerais mettre en relief. Il y a ces bandes, d'accord? Cette partie. Alors, je vais réduire un petit peu voilà. Il y a tout ça, là, c'est sympa, là, sur la perche. On aura envie, en fait, que ça soit un petit peu plus contrasté. Il y a des choses qui me gênent. Alors, il y a un truc qui me gêne. Et alors là, c'est dur. Hein. Comme sur les brochets, comme je pense au barracuda, au carang, c'est pareil. C'est un calvaire, hein, parce que là, c'est une photo qui est faite au flash, évidemment. Le calvaire, c'est ça. Vous voyez cette zone-là, bah, on va essayer de faire quelque chose, d'accord? Parce que moi, cette zone cramée là, je vois que ça. Hein, quand j'ouvre l'image, je vois que ça me dérange moins parce qu'il y a quand même de la matière. Hein. Si je suis à 300, vous voyez, il y a de la matière ici. Hein, on voit les espèces de petits canaux, etc. Alors entre, c'est un petit peu cramé, mais bon, voilà. Donc même si l'histogramme me dit pas. Alors, si je cliquais en fait sur le carré, ça me mettrait en relief en fait les zones cramées. Alors on voit, hein, vous voyez les petits points rouges qui sont là. C'est ce qui dit. Hein, j'ai cliqué en haut à droite de l'histogramme et c'est ce qui met en relief en fait les zones cramées. Donc le pur cramé, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Mais on va essayer de voir comment le traiter ensuite. Mais ça sera plutôt à la fin. On essaie plutôt de faire les grands réglages généraux en premier et puis ensuite on va à la fin. Donc on va commencer, voilà, un petit peu la lecture. Donc il y aura une petite retouche couleur aussi.
Cette crête, elle est magnifique. Je trouve qu'elle ressort pas assez. Donc, on verra comment faire. Alors, volontairement, hein, là, pendant cet atelier-là, je vais éviter d'enlever les poussières, mais si je voulais le faire, hein, je prendrais le curseur là. D'accord? J'ai sans doute de la pétouille qui est liée qui est sur l'objectif, mais je prendrais ça. Alors, il y a des choses liées à l'IA. On verra peut-être ça une autre fois, mais en tout cas, là, je vais me mettre sur le premier curseur. Je vais pas mettre IA générative parce que là, je vais pas faire de remplacement pour l'instant. Peut-être tout à l'heure sur la petite tâche cramée, mais et puis voilà, puis je tamponnerai en fait. Hein, je tamponnerai derrière pour enlever en fait les choses qui vont pas, qui sont liées soit à des particules, soit en fait à des poussières sur le capteur. Il y avait Benoît Jouret lors d'une dernière projection, il avait deux grosses pétouilles et j'ai l'impression qu'il ne les voyait pas et pourtant il y en avait deux jolies. Donc là rapidement, vous voyez là par exemple typiquement au centre là, cette zone foncée. J'espère que vous la voyez. Ça, c'est une belle poussière sur le capteur. Hein. Donc là, bon, là, je la vois, je vais évidemment pas passer à travers, mais voilà, c'est corrigé. OK? Mais ça sera pas le but. Hein. On va pas passer 10 minutes à faire ça. C'est pas super sympa. Voilà. Donc on commence. C'était au 35, d'accord. Là, on n'est pas au fisheye. Hein, c'est un zoom. Je suis positionné sur 35, donc je vais commencer par supprimer les aberrations chromatiques. Je vais aller sur le profil de correction, parce que là, effectivement, d'accord, je vais appliquer le profil. Donc là, je fais activer le profil de correction. Automatiquement, il m'a mis Tamron 1735, etc. Il a bien vu que c'était ça. Alors, sur certains hybrides modernes, certaines corrections, en tout cas, sont natives en fait du boîtier. Moi, je sais que si j'ai un Nikon Z6 aussi, et sur le Z6, il n'y a pas la peine d'activer le profil de correction. Par exemple, sur le 24-70, en fait, il applique automatiquement. Voilà. En tout cas, là, je vais appliquer le profil des corrections. Ça mange pas de pain. En tout cas, je fais ça dès le démarrage. Voilà. Donc, on se retrouve avec une image. Voilà. Il manque visiblement quand même aussi un petit peu de contraste. Hein, c'est assez plat, mais c'est logique. Par contre, on n'a plus du tout quand même ce gros problème d'exposition en haut. Alors, vous allez me dire, oui, mais en bas, c'est plus clair. Oui, mais c'est normal. C'est du sable. C'est du sable. Le sable, il ne faut pas qu'il soit cramé, mais il ne faut pas qu'il soit gris. D'accord? C'est du sable. Voilà. Donc quand je regarde l'image, je suis à peu près comme ça. Il y a peut-être sans doute un problème de contraste, mais j'ai pas trop envie de rajouter du contraste en haut non plus. Hein. Encore une fois, c'est une photo de perche, donc je vais pas m'amuser à faire en sorte que l'œil soit distrait par en haut. Vous voyez, en haut là, renforcer le contraste sur des plantes qui sont floues déjà. Donc ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Je vais pas non plus renforcer le contraste sur en fait le sable en bas. Ça n'a pas de sens. J'ai pas envie que mon œil soit distrait par le sable qui est en bas. Encore une fois, c'est pas le sujet. Par contre, ajouter un petit peu de contraste sur la perche, certaines zones, ça, oui, ça peut m'intéresser. Donc là, on va regarder la couleur. Et là, vous allez voir, en fait, j'ai évidemment retouché, mais donc là, alors là, il faut encore une fois, je sais pas combien j'ai shooté, mais peu importe. Deux possibilités. Je vais rentrer sur. On peut traiter à la main. On peut se dire, qu'est-ce qui peut manquer? Alors, en règle générale, il manque souvent en fait du rouge. Hein. Il manque souvent du rouge, mais ou alors avec la petite pipette. Je vais essayer avec la pipette parce que là, il y a matière. Alors, ce que je sais, parce que je commence un peu à connaître, c'est que la perche, le bas, normalement, c'est un peu blanc. Hein. Vous voyez, hein, le bas, normalement, sous la perche, c'est un peu blanc. Il y a aussi des coquilles. Hein, il y a aussi des coquilles là. Ces coquilles, c'est quand même un peu plus proche du blanc que du bleu, du vert ou autre chose. Donc, je vais essayer. D'accord? Je vais essayer. Puis encore une fois, on va regarder. Hein. Mais je vais essayer. Voilà, donc je vais prendre ça, je vais aller là-dessus. Alors j'ai zoomé parce que je vais zoomer un petit peu moins, mais je vais zoomer parce que derrière, le but du jeu, c'est d'être précis quand on va utiliser la pipette. Hein. Donc je vais essayer d'aller sur une zone. Alors, ouais, une petite remarque quand même, parce que la perche, bon, allez, on va dire, je sais pas, elle est peut-être à 50 centimètres de moi. D'accord? Si j'essaie de trouver une coquille. Admettons qu'on ait des coquilles, qu'il n'y ait pas de fond on va dire d'herbier. J'ai une coquille tout au fond, loin, là-bas. Certes, je vais faire en fait la balance des blancs, mais sur quelque chose qui est très loin. Or, souvenez-vous, là, en fait, j'ai mis un coup de flash. Hein. Ça veut dire que mon coup de flash, quand il est posé sur la perche, il n'a pas le même impact en termes de couleur que en fait ma coquille qui est positionnée loin dans l'image. Hein. D'accord? Donc si j'arrive à trouver une coquille pas très loin du plan de ma perche, dans l'idéal, c'est mieux. OK? Je vais faire ça, vous voyez, dessous là, il y en a une qui est pas mal. Donc je vais aller prendre ma pipette
je vais aller taper en fait ici là. Voilà, j'essaie. Boum. Alors du coup là, poum, j'ai ramené un maximum de rouge. C'est visible. Très clairement, il y en a beaucoup. Hein. Je vous montre. D'accord. Il y en a beaucoup trop. Autant là, on se dit, c'est ouvert. Autant là, enfin là, c'est pas. Voilà. Le sable, par contre, il a meilleure allure. Très clairement. Hein, le sable, il est évidemment plus plaisant là. Pour le coup, c'est aller un peu trop fort. D'accord. La perche, on voit quand même. Ça révèle bien quand même. La perche, son museau, il est pas vert, quoi. Voilà, là, on a, enfin, il est pas versé un petit peu, mais c'est quand même plus, voilà, la perche, elle est plus sympa. Par contre, pour le coup, c'est quand même aller un peu fort. Hein. C'est quand même aller un peu fort, donc je vais rabattre le curseur. Donc cette fois, je vais m'y prendre comme ça. Hein. Je vais rabattre le curseur. Alors, je me concentre sur l'image. Hein. Je regarde l'image, j'ai pas le curseur. Hein. C'est important. Hein. Je vais me concentrer sur l'image et me dire, est-ce que l'image, en fait, elle me plaît comme ça, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. Ouais, voilà, le curseur, il était à 110. Hein. Là, je suis dans les 70. Ouais, je trouve ça plus plaisant. Perso, je trouve ça plus plaisant. D'accord? Alors du coup, pour le coup, en fait, ça a augmenté en fait la luminosité générale. Donc je vais avoir un petit problème de lumière, mais qu'on va traiter ensuite. Je peux traiter même un petit peu tout de suite. Mais voilà. Voilà, je vais être un petit peu mieux. J'ai baissé très légèrement l'exposition. Voilà. Donc, je reviens. Hein. D'accord? Voilà, ça c'est nos carrières. Bah, les lacs, les carrières, c'est un peu toujours comme ça. Je suis dans une espèce de magma vert-bleu. Et là, on voit quand même beaucoup plus de séparation. C'est ça qui est intéressant. Hein. C'est la séparation entre les différents éléments. Euh, le haut de la tête de la perche, elle n'est pas la même couleur que là. On voit qu'il y a des zones aussi où a apparu un petit peu de marron, mais c'est pas déconnant. Hein. Il y a du marron aussi hein, dans ces herbiers parfois. On n'est plus tout vert, on n'est plus que tout bleu. Voilà, puis le sable, le sable, il y a tout à l'heure, hein, on le voit pas. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. On le voit pas que le sable, en fait. Alors, on sent, on le sait, on le sent un peu. Mais là, clairement, le sable, il a meilleure allure. Donc, bah, écoutez, moi, ça me va pas mal. D'accord? Ça me va pas mal comme ça. Euh, je vais commencer, en fait, cette fois, à rentrer plus un petit peu dans le détail. Voilà. Donc, on revient sur l'histogramme. L'histogramme, pour le coup, des zones claires, on a vu hein, qu'il y avait quelques petites zones un peu sensibles. Pour le bas, clairement, ça manque un petit peu de contraste. Si j'allais chercher un petit peu plus de noir, regardez, vite j'attaque en fait les zones noires, mais il y en a hein, des zones noires dans l'image. Ah, mais c'est quand même plus plaisant, hein, d'accord? Ce serait quand même un petit peu plus présent. Je refais 0, hop, je rabats mon curseur noir, j'étends mon histogramme. Vous avez vu, l'histogramme s'étend, hein, il s'étend. Alors ensuite, ça clip, hein, vous voyez, ça clip avec le bleu qui rentre dans le noir. C'est-à-dire que j'ai enlevé de l'information de bleu. Pardon. Alors, c'est un petit peu normal. Il y a peut-être des zones comme ça, vous voyez, en fait, qui étaient sombres, qui ont viré au noir. Il y a sans doute l'œil. Alors que l'œil soit noir, c'est un peu normal. Hein. Il n'a pas à être bleu délavé ou quoi que ce soit. Donc ça me va pas mal, en fait. Hein. Si je reviens, encore une fois, hein, avant, après, ça me va pas mal. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Donc moi, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est qu'ici, c'est le poisson hein, qui m'intéresse. Donc je vais essayer de faire en sorte qu'il soit davantage visible. Et comme je vous l'ai dit, je vais certes pas appliquer de traitement, surtout pas de contraste généralisé sur le sable, hein, par exemple. Parce que là, encore une fois, si vous faites ça sur le sable, vous allez raviver les blancs, vous allez baisser en fait le noir, le contraste va être augmenté et vous allez voir plus de sable. C'est pas ce que vous voulez. Hein. Donc là, au contraire, ce que je vais faire, je vais essayer d'atténuer que mon œil se concentre en fait sur le poisson. Donc là, vous voyez, on a conservé quand même cette zone-là. On a conservé cette zone un peu moutonneuse, alors qui est pas très belle, hein, certes, qui est un peu moutonneuse. Je vais pas faire de vignetage. Ça serait moche en fait ouais, le vignetage, ça viserait à assombrir en fait les bords. Je vais pas faire ça. J'ai pas envie que les autres angles soient affectés par ça. Par contre, j'ai peut-être envie que mon œil se dirige plus rapidement vers le poisson. Donc je vais faire un fil dégradé. Je fais tout de suite ça en fait. Hein. Je vais faire un fil dégradé. Cette fois, je vais faire un fil dégradé linéaire. D'accord? Un linéaire. Un linéaire comme ça, où je vais progressivement, vous voyez, donc hein, j'agis en fait sur le filtre, faire en sorte que, alors attention, je ne veux pas que le poisson soit touché, hein, je ne veux pas que baisser la luminosité,
vais pas baisser la luminosité de la nageoire rouge du poisson, hein. Si je suis comme ça, je vais pas faire grand-chose, mais je serai pas mal. Je vais remonter un petit peu le bas. Voilà. Voilà. Je vais faire ça comme ça, hein. Il y a 3 curseurs, hein. Vous avez la possibilité de régler la zone qui va être touchée à 100%, la zone qui va être intermédiaire et la zone qui va être à 0. Je vais faire ça comme ça. Et puis, je vais baisser très légèrement l'exposition. Alors, je pourrais baisser le contraste, puisque je vous ai dit tout à l'heure que le contraste serait l'ennemi de ça, mais je vais baisser très légèrement l'exposition. Vous voyez? Je vais même remonter un petit peu là. Ouais, ça, je peux le faire, en fait. Je peux me permettre de faire ça, en fait. Voilà. D'accord? Donc là, même chose. Je pars d'une image où, ouais, là, je vois très, très bien. Alors, je pourrais faire ça, hein. Je vais, voilà. Et là, en fait, j'ai une image. D'accord? Alors, je peux regarder, hein. Je vous ai mis ça comme ça, mais effectivement, c'est peut-être pas très visible. Alors, je sais pas si quelqu'un a levé la main. Ouais. Est-ce que quelqu'un a levé la main ou veut intervenir ou non? Il y avait personne? Bon, je continue. Donc, si je voulais voir en fait quel était l'impact, évidemment, hein, de mon masque, hein, je reviens sur mon masque. Alors, encore une fois, je suis désolé, il n'apparaît pas la boîte de masque. Si vous êtes sur votre Lightroom, vous allez la voir apparaître, mais là, dans la retransmission de l'écran, ça n'apparaît pas. Par contre, vous avez toujours l'œil, vous savez, en fait, pour voir l'impact. Donc là, je fais avant et là, après. Alors ça, vous allez dire, oulala, c'est beaucoup plus sombre. Non, mais en fait, ce qu'il faut, c'est que le résultat final soit plaisant. D'accord? Ce qu'il faut, c'est que le résultat final soit plaisant. Et surtout pas brutal. Il faut pas qu'on le voit, en fait, hein. Je rappelle que l'intérêt, hein, d'une retouche, c'est que ça soit transparent et que derrière, en fait, ça soit plaisant. Et effectivement, est-ce que ça me permet d'être plus focalisé sur le poisson? Ouais, je crois que oui. D'accord? Je crois que oui. Et en tout cas, moi, mon œil, il se dirige plus facilement vers le poisson. Voilà. Donc là, je suis sur le poisson. Le sable, c'est bon. Derrière, je vous dis ce qu'on pourrait faire. Je ne vais pas le faire, mais je vous dis ce qui serait possible de faire. Ce qui serait possible, encore une fois, c'est d'avoir une plus grande séparation, évidemment, de changer la couleur du verre. Pour dire, ah, j'aimerais bien. On a envie, hein, on a envie, hein. Alors, c'est peut-être, je sais pas quelle saison j'ai pris la photo, mais l'herbier, là, il est un peu fadasse. On aurait envie que le verre, il soit plus vert. Là, on voit que le verre, il y a un peu trop de jaune dedans. D'accord? Je pourrais, hein, d'ailleurs, hein, si je prends ça là, au global, peut-être que ça peut marcher, hein, j'ai traité le rouge tout à l'heure, mais je peux redonner un petit peu de bleu, vous voyez? Faire comme ça là. Moi, j'aime pas trop, c'est un peu froid là, vous voyez? Au global, hein. Donc, je vais rester sur ça, mais on pourrait appliquer une retouche derrière, alors au pinceau, comme tout à l'heure, hein. Alors d'ailleurs, une technique pour retoucher l'arrière en dégradé, sauf que vous avez le poisson dedans. Et donc, vous n'avez pas envie de toucher le poisson. Ok, donc cette fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un double masque. Donc, on peut faire un dégradé comme ça, hein. On fait un dégradé, d'accord? Je fais un dégradé. Parce que, alors, je vais m'arrêter évidemment à l'herbier, hein. Encore une fois, c'est si je décidais de toucher l'herbier, la colorimétrie de l'herbier. Donc, je ferai ça. Sauf que vous voyez, ben, le poisson, il est en plein dedans. Ok? Donc, il y a plusieurs façons de faire. Là, je m'y suis mal pris. Donc, je vais déjà, en fait, je refais, hein. Je vais déjà essayer de voir s'il reconnaît le sujet. Alors, dans Lightroom, hein, depuis quelques versions maintenant, il peut sélectionner en automatique un sujet. Je vais regarder, hein, ce qu'il fait. D'accord? Bingo. D'accord? Donc là, il m'a plutôt pas mal fait ça. Si je rentre un petit peu plus dans l'image, ah oui, alors, on voit par contre, vous voyez qu'il s'est arrêté, hein. Le haut des nageoires marche pas trop. D'accord? Le haut des nageoires, en fait, n'a pas été pris par le filtre. Donc là, il y a la possibilité, hein, d'ajouter. Je fais ajouter sur le masque un pinceau et je vais venir, d'accord, peindre le haut de ma nageoire. Je fais super gaffe, hein, pour pas, par contre, pour pas faire en sorte que le tout. Alors, je fais ça rapidement, hein. J'ai pas envie d'y passer une demi-heure, mais je rajoute bien la nageoire, hein, ok? Je rajoute bien la nageoire. Ah, j'ai fait une petite bêtise. J'ai fait une petite bêtise. Je suis désolé. Je refais ça. Je refais un petit coup de pinceau. Euh, voilà, je fais ça rapidement, mais parce que en plus ça peut me servir, d'accord? Ça peut me servir après. Ok, donc voilà, je fais ça comme ça. Donc là, j'ai bien un masque où il y a le poisson dessus. Je ferai tout à l'heure. Je peux faire dupliquer le masque, hein.
dupliquer le masque, ok, et puis comme ça, tout à l'heure, en fait, on se gardera un masque de côté pour traiter en fait le sujet. Par contre, là, ce qui m'intéresse, comme je vous ai dit, en tout cas, euh, c'est de euh, traiter en fait le verre qu'il y a derrière. Ok. Donc là, je vais resélectionner mon masque et je vais faire ça comme ça. Là, clairement, je ne veux pas toucher le poisson. Donc, je vais faire inverser le masque. Inverser le masque. Qu'est-ce qu'il fait en inversant le masque? Ben, il me sélectionne tout sauf le poisson. Ok. Il me sélectionne tout sauf le poisson. Donc là, cette fois, encore une fois, on n'oublie pas l'objectif, c'est bien de traiter le verre derrière. Donc, ben, je vais faire une intersection, hein, une intersection du masque avec un dégradé linéaire. Et là, je pose mon dégradé. Et vous voyez cette fois que par contre, là, la magie opère. Le poisson n'est plus. Alors modulo, hein, le haut. Vous avez vu, j'ai pas passé, hein, je vous montre dans le détail, j'ai pas passé 3 plombes à peindre en fait la nageoire et vous voyez que ça a un peu attaqué le haut. Bon, c'est pas gênant, hein, d'accord? Dans la réalité des faits, ça va pas être trop grave. Ok? Donc cette fois, ouais, Olivier, excuse-moi, c'est Céline. Juste ouais, comme on ne voit pas les petits, le petit carré en haut à droite, comment tu as fait ouais. inverser le masque? Il y a un truc qui. J'ai sélectionné le masque principal. Ouais, quand tu Et avais. en fait, voilà, j'ai sélectionné le masque principal et en fait, il y a l'intitulé. Là, en l'occurrence, je lis, ça s'appelle masque 4 copié, comme j'ai fait une copie de masque. Et il y Ouais, a 3 petits points. Et quand j'ouvre les 3 petits points, là, j'ai tout un tas d'options d'accord. avec intersection du masque avec. Et là, même chose, je fais une intersection de masque avec cette fois quoi? Bah, le fond derrière, donc un dégradé. Je vais mettre en place un dégradé. Mais j'aurais pu faire intersection du masque avec une plage de couleurs. On le verra peut-être tout à l'heure. Et D'accord? c'est là aussi où tu as inversion, c'est ça, hein? Exactement. D'accord, ok. Alors là, exactement. Donc j'ai fait une inversion. Hein, j'ai bien au départ sélectionné le sujet. Il m'a mis en automatique le poisson. C'était moyennement satisfaisant parce que, comme je vous l'ai dit, en fait, les nageoires, tout du moins la dorsale, elle était pas très bien sélectionnée. J'ai fait ça rapidement, hein, encore une fois. Et puis derrière, je suis venu en fait faire l'intersection de 2 masques, le masque du poisson et le masque en fait derrière, voilà. Donc cette fois, eh ben, j'ai en fait accès à uniquement la portion haute. Et donc quand je suis sur la portion haute, j'ai à droite tout un tas d'options possibles. Hein, là, par exemple, si je voulais, les hautes lumières, par exemple, on voit que c'est fadasse, et je pourrais augmenter les hautes lumières, les baisser. Je fais un peu n'importe quoi là, hein, c'est juste pour vous montrer. Je pourrais augmenter les blancs. Vous voyez? La journée est plus claire, donc automatiquement, ça met un peu plus de clarté. Alors, pardon, j'emploie les mauvais termes. Ça augmente la valeur maximale du blanc. Et regardez l'histogramme quand je bouge en fait ce blanc. D'accord? C'est assez plaisant hein, d'ailleurs. Hein, on voit que c'est un petit peu plus clair. Par contre, à l'inverse, très bien, c'est plus clair, mais le contraste, il n'est pas meilleur. Hein. La même chose, je pourrais, si je voulais, toucher le noir et je rajoute un peu de contraste. Mais attention, hein, ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, l'œil doit pas être distrait, pas trop distrait il doit aller sur le poisson. Alors, par contre, ce que j'aime assez, quand même, hein, je vous le dis, ce que j'aime assez dans l'affaire, c'est que, vous voyez qu'il y avait le deuxième plan, ici, là, avec ce premier herbier, il y a le deuxième. Et puis, entre, il y a quand même une zone qui est un peu plus foncée. Ce qui est sympa, en fait, c'est que, finalement, vous voyez, ça accentue cette zone de sombre là, cette zone sombre qui permet en fait de laisser le ciel un peu blanc, enfin plus clair, avec en fait une zone intermédiaire. Voilà, là, c'est quand même plus plaisant. Hein. Je refais un petit Y là. Hein. Voilà, comme ça. Vous voyez que là, en fait, c'est plus plaisant. Je suis un peu trop zoomé, je vais me mettre à 66%, hein. Un peu moins même. C'est pas très intéressant. Mettre à 50. Vous voyez là? C'est quand même plus sympa. Hein. D'ailleurs, c'est marrant parce on a réussi, par contre, pour le coup, et ça ne distrait pas, hein, mais on a réussi à dissocier un petit peu plus le fond, le bleu, du vert. D'accord? Juste en jouant sur quoi? Sur le fait de dire, je tire les blancs vers un petit peu plus blanc. Donc les blancs, c'est la portion très claire. Hein, et je fais en sorte que les noirs soient un petit peu plus noirs. Et franchement, ouais, c'est plus sympa, hein, même sur le haut à droite.
enfin, encore une fois, c'est une interprétation. Hein. Je détiens pas la vérité absolue. Hein. C'est vraiment une interprétation. Chacun voit midi à sa porte. Voilà. Alors, on va toujours pas perdre d'objectif parce que là, on dérive. Hein, on va toujours pas perdre d'objectif. Le fait de dire, oui, mais ce verre, est-ce qu'il me plaît comme il est en fait? Ok. Donc là, je vais vous montrer autre chose, quelque chose qui peut être intéressant. Donc, je vais resélectionner le masque, hein, évidemment. Je vais me rediriger vers le verre, d'accord? Et puis là, en fait, je vais regarder, d'accord? Je vais regarder deux, trois petites choses qu'on peut faire, notamment avec ça, et notamment avec la partie colo qui est ici, hein, d'accord? Euh, donc, je vais pouvoir peut-être retoucher deux, trois petites choses. Je vais regarder. Hein. Alors, premièrement, ce qu'on avait dit, c'est que il y avait effectivement, si je veux que le bleu ressorte un petit peu plus, en fait, c'est ça qui est paradoxal, c'est que je mets un peu moins de vert, mais un peu plus de rouge. Donc, vous voyez, quand je fais ça, je dissocie encore hein, le premier plan avec cet herbier du bas, du haut. Ouais, c'est ce mode-là, Y. Voilà, je reste comme ça. Donc, je reviens. Hein. Je reviens pour pas perturber. Donc, quand je suis comme ça, là, je suis sur mon masque, d'accord? Je, si je pousse un curseur plus loin là pour vous voyez, quand je fais ça, alors ça me plaît davantage, hein, parce que finalement, j'enlève du vert. Si je poussais le vert à fond, hein, je serais là, mais j'enlève un peu de vert, je mets un peu plus de rouge, et du coup, ça me permet de faire ressortir le bleu, ce qui me va bien, hein, ce qui me va bien. Hein. Et donc, du coup, peut-être que ça, alors là, ça va pas. Voilà. Peut-être qu'en faisant ça, un petit peu plus de jaune là, mais je repousse encore un petit peu plus de rouge. Ouais, ça peut être pas mal. Voilà. Ça peut être pas mal. Je me suis mis un petit peu plus. Alors, il y a d'autres méthodes. Hein. Il y a d'autres méthodes. Je vous montre une autre méthode. L'autre méthode, ça serait d'être même un peu plus rentre dedans. Hein. J'ai ça. Alors, ce qui est magique, vous voyez, il y a le mélangeur de couleurs. Alors, on peut traiter la colo de plein de façons. Hein. Mais il y a les teintes, d'accord? Il y a les teintes qui sont là. Il y a la saturation, la lumière. Là, on parle plus d'une notion de teinte, d'accord? Je peux me mettre là. Je vais cliquer. Alors, vous voyez, en fait, sur ce pavé-là, il y a toujours, souvent, là, il y a un petit mode qui fait que quand je clique là, je me balade dans le curseur avec une espèce de pipette où je peux retoucher quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer la teinte de là où je vais me trouver une fois que j'aurai appuyé sur le... Non, je vais le faire sur le bleu. Je le fais sur le bleu. Sur le bleu, je vais être là. Voilà. Là, je bouge les curseurs et vous voyez en fait qu'il change de turquoise et la valeur des bleus aussi. Alors là, c'est évidemment moche, hein, j'ai fait n'importe quoi. Je double-clique sur chacun des curseurs. Donc on peut s'y prendre comme ça. Je peux faire ça sur le vert. Hein. Je vais faire ça sur le vert et je peux décider de changer la teinte de vert. Vous voyez? Regardez ce qu'il fait sur les couleurs jaune et vert. Et là, j'ai directement pointé, comme je faisais avec la pipette, hein, sur la partie en fait balance des blancs. Hein. D'accord? Par contre, attention là, faut pas jouer à l'apprenti sorcier, hein, parce que effectivement, derrière, on peut vite faire n'importe quoi. OK? Voilà. Il y a une façon qui est de faire comme ça. Il y en a plein. Hein. On pourrait aussi, d'accord, et on pourrait aussi faire ça. On pourrait aller vers le color grading, c'est une façon de faire. On pourrait aller vers la couleur du point. La couleur du point fonctionne en fait comme la balance des blancs. Je clique sur la pipette et je vais cliquer sur un vert, notamment le vert que je souhaite changer. Hein. D'accord? On veut changer ce vert. Je vais cliquer là-dessus, par exemple. OK? Donc automatiquement, il me met la couleur. D'accord? Il me fait afficher la couleur là. Je vois la couleur qui apparaît et je vois la couleur positionnée dans le spectre de colo. D'accord? Et je regarde. Dessous, il y a changement de teinte. On voit que d'un côté, je vire. Si je fais changement de teinte, il va bouger en fait l'emplacement de la couleur dans le spectre, soit à gauche, soit à droite. À droite, on voit qu'on va aller vers des verts un petit peu plus purs. À gauche, on va aller vers un truc un peu plus rouge, plus marron. Ça se vérifie hein, si je change le curseur. Et regardez l'image. Encore une fois, on ne regarde pas les curseurs, on regarde l'image. Regardez les images. D'accord? Effectivement, le vert, j'ai attaqué le vert. Hein. À l'opposé, j'y vais fort hein, sur les réglages, histoire qu'on se rende compte de l'impact. Mais si je fais ça, vous voyez, j'ai viré au marron. J'ai mis énormément de rouge, d'accord, dedans. Donc là, je vois que je me suis éloigné du point. Si je veux me remettre, voilà, ça c'était le réglage de base. Je pourrais faire un petit renforcer ce vert-là. Encore une fois, il faut faire hyper gaffe. Alors, je peux le bouger dedans à la main, hein, évidemment, mais je peux le bouger avec le curseur. Voilà, un petit peu en fait comme ça. Il y a la saturation sur laquelle on peut changer. La saturation, elle va faire en sorte de monter ou de descendre. D'accord?
Mais là, je vais pas aller plus loin parce que j'ai le sentiment que si j'allais plus loin, en fait, je vais aller me perdre. D'accord? Donc, c'est hyper important aussi de se dire, ouais, c'est bien. Je vais regarder ce que j'ai fait. D'accord? C'est assez doux. Pardon, excusez-moi, je vais boire un petit coup. Voilà, désolé, je parle beaucoup, hein. Je vais regarder, en fait, d'accord? Je vais sélectionner l'œil, d'accord, sur le mélangeur de couleurs. Je regarde ce que j'ai fait. C'est assez subtil. Moi, ça me va bien. Je vais pas insister, en fait, derrière. Voilà. Donc, encore une fois, j'ai réussi à séparer quand même des couleurs. On a fait en sorte que l'œil soit un peu plus attiré vers la perche, hein, je reviens, hein, d'accord, le avant-après. Je crois que l'image parle d'elle-même. Mais par contre, maintenant, je vais m'attaquer à la perche. Je vais arrêter de trifouiller autour. Je vais m'attaquer à la perche, parce qu'encore une fois, c'est mon sujet. Et je vais revenir sur justement ces notions d'intersection de masques, parce que je trouve ça hyper puissant. Cette fois, on va regarder la perche. Et puis, je vous propose qu'on regarde vraiment la perche et ce qu'on a envie de révéler sur la perche. Et ce qui est intéressant, c'est évidemment la tête, c'est l'œil, et c'est cette nageoire que j'aimerais bien mettre en avant. Est-ce que le fait d'être hyper net, hyper piqué, détaillé, renforcer le contraste sur la queue, en fait, de la perche, ça va renforcer l'image? Moi, je crois pas. Je crois qu'au contraire, ça va diluer le regard. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est la tête et la crête. Et vous voyez d'ailleurs, c'est pas si évident que ça de voir la séparation de la crête. Alors évidemment, si je zoome dedans, là, je la vois bien. Mais quand on regarde l'image, vous reculez de votre siège, vous regardez un peu comme ça, bah, c'est pas aussi franc que ça, hein, notamment sur les petites arêtes. En fait, ici là, c'est pas aussi franc la séparation. Or, c'est ça qui va faire en fait que bah, l'image, elle va vraiment booster et on va se faire plaisir en fait à la regarder. Donc voilà ce qui m'intéresse. Encore une fois, c'est important de prendre le temps d'analyser l'image plutôt que d'avoir la main sur le curseur. Euh, c'est ça qui m'intéresse dans l'image. Ce qui m'intéresse, c'est ces stries, évidemment, proches de la tête. Hein, ces bandes noires sont hyper sympas. Et ben voilà ce que je vous propose. On va essayer de retoucher ça, d'accord? Et on va essayer de retoucher la tête, les quelques bandes de dessus, puis la crête. Donc ça va être assez facile. On va revenir, si vous le voulez bien, sur ça. Hein, j'avais créé une duplication de masque. Donc je viens sur le masque que j'avais fait. Hein, j'ai plusieurs masques hein, déjà. Hein. J'ai un masque au départ, j'ai un masque de dégradé là. Hein, vous voyez pas la petite boîte, mais je l'ai refait, hein, je l'ai refait dans l'ordre. Vous avez le masque là en fait pour le fond, vous avez ce masque-là, ce masque-là. Donc je reviens sur un masque, voilà. Et là je vais travailler sur ce masque-là. Par contre, comme je vous ai dit, tout ne m'intéresse pas dans l'image. Et autant vous dire qu'il est hors de question d'aller renforcer un quelconque contraste ou dans cette zone qui est presque cramée en fait du milieu de la perche. Hein, d'accord? On essaiera. Et j'ai envie de dire, on verra comment on y arrivera. Hein, mais on essaiera de traiter ça, mais ça sera peut-être plus ou moins joyeux. On verra. Sachant que là, il n'y a pas de miracle. Hein, ça dépend de la position des flashs. Ça dépend du pouvoir réfléchissant de ça. Est-ce que ça vous gêne? Est-ce que ça vous gêne pas? Moi là, ça me chiffonne, donc j'aurais envie de faire quelque chose, mais je sais pas si je vais vraiment réussir. Donc je vais essayer quand même. Donc voilà pour l'image. Donc cette fois, bah, même chose. Je vais essayer de traiter les zones dont je vous ai parlé. Par contre, là, si je rapplique cette fois un dégradé linéaire, je vais pas être très fin dans mon approche. Donc je vous propose de faire une intersection entre bah, ça, donc le poisson global, plus en fait donc je vais faire cette fois donc intersection du masque avec le pinceau. Là, je vais être un petit peu plus fin. D'accord? Donc là, j'ai réglé un pinceau. Alors le pinceau, je vais un petit peu le régler d'ailleurs, contour progressif. Je vais baisser la progressivité du contour. D'accord? Alors, pinceau, hein, même chose, hein, un coup de roulette pour le monter et le descendre, hein, c'est bien pratique. Et cette fois, si vous regardez bien, donc là, je vais faire comme je vais faire un petit coup de pinceau sur quoi? Sur ça, d'accord? Mais l'avantage quand je fais ça, hein, c'est que là,
quand je clique là, bah, je tape pas dans le fond, hein, puisqu'encore une fois, ça n'est que l'intersection entre deux masques. Donc cette fois, je suis sûr de ne pas déborder du poisson. Alors, je suis pas allé vérifier si le premier masque il était parfaitement sur le poisson, ce qui serait important, mais encore une fois, je vais vite hein, là. Donc, vous voyez, je fais hyper gaffe. J'ai mis l'œil dedans. Je vais baisser d'ailleurs ça. Je vais zoomer pour faire un travail un petit peu plus propre, mais voilà, j'ai mis l'œil dedans. L'œil, je suis sûr, il est à 100% dedans. Je mets surtout pas cette zone-là, hein. Surtout pas la zone là qui est sensible. Hein. Voilà. Je vais, euh, je vais continuer. Je vais mettre ça. Je vais mettre évidemment ça me plaît. Mais vous voyez, hein, ça va pas encore totalement sur le bord parce que en fait, j'ai travaillé un peu rapidement tout à l'heure. Mais voilà. Je vais mettre une ou deux bandes. D'accord, ça m'intéresse. Hein. Même là, cette portion haute là, elle est sympa. Je vais faire un petit dégradé là. Voilà. On va dire ça va s'arrêter là. Ça va s'arrêter là. Donc je reviens. Mince. Voilà. C'est pas ce que j'ai fait. Voilà, en tout cas, comment je vais remettre sur le masque. Voilà, mon masque. OK? Il a cette allure-là. Et puis, ben, je vais y aller mollo, hein, parce que bah, le poisson, il est bien, hein, mais clairement, bah là, j'ai envie de rajouter un petit peu de contraste, éventuellement de clarté, d'accord? De clarté. Je peux peut-être commencer par ça. Hein, voilà, je suis sur la clarté. Voilà. Alors la clarté, hein, vous voyez, par contre, ça renforce bien les zones claires. Les zones foncées aussi un peu. Ah, j'y vais fort. Hein. Vous voyez? C'est sympa, faut se méfier, hein, parce que trop de. Voilà, ça peut vite tourner ensuite au truc un peu pas trop naturel. Il y a ça, clairement, il y a le noir. Hein. De toute façon, vous n'allez pas toucher les bandes, les bandes sombres, etc., sans toucher au noir. Donc là, voilà, ça assombrit un petit peu ça, mais moi je trouve ça plutôt plus vrai, d'accord? Plutôt plus vrai que l'opposé. On revient en plein. Euh, on revient en plein. Même chose, hein, toujours sur mon masque. Hein, comme tout à l'heure, je disais à Céline qu'il y a trois petits points. Il y a toujours aussi cette espèce d'œil. Si je vais dessus, je vois ce que j'ai fait avant-après. Donc, on va le regarder. Hein. Encore une fois, le but, c'est pas de faire n'importe quoi. Donc, je regarde, je clique sur mon œil. Attention. Donc là, c'est avec correction. Là, c'était avant. Avec correction, avant. Voilà. Bon, je trouve ça plus sympa. Bon, je trouve ça plus sympa. C'est pas y être allé trop fort. J'ai pas perdu de détails. Vous voyez, dans le jaune non plus. Hein, le jaune autour de l'œil, il est propre. Je pourrais aller plus loin, renforcer le contraste, etc. Je suis pas. Je sais pas si on a des styles, hein, chacun, mais j'aime pas quand c'est ultra en fait, ultra contrasté. Je trouve ça. Voilà. Comme l'histoire des pétouilles. Hein. On a tous notre approche sur les pétouilles. Hein. Certains, c'est zéro pétouille. Hein. Donc là, ils vont y passer une demi-heure. C'est pas trop distrayant. Là, j'en vois deux, trois. Hein. Ouais, celle-là, elle me distrait, par exemple. Mais là aussi, vous voyez, il y a un truc là. Hein. Après, non, ce qui me gêne, c'est si jamais il y a, voilà, l'objectif. Voilà, là, il y a un truc d'objectif encore. Donc, ça, non, ça, je vais pas le laisser, hein, mais je vais pas le faire là. OK? Là, c'est pas mal. C'est pas mal. On pourrait remettre un petit peu de zone claire vous voyez, c'est peut-être trop foncé, du coup, maintenant, sur la crête. Si c'était plus clair, peut-être que, je vais en rester là. Voilà. Donc, par contre, maintenant, on va essayer de faire quelque chose. Je suis pas convaincu d'être voilà, d'être fort là-dessus. On verra. Je vais essayer de toucher à ça, parce que là, ça me gêne. D'accord, là, ça me gêne. Et puis, on va être obligé de procéder par des zones à remplacement. D'accord. Donc là, cette fois, on va être obligé de remplacer une portion d'image parce que je vous montre. J'ai essayé, hein, j'avais essayé en se disant, bah, je vais faire un masque, je fais un pinceau. Je peins cette zone. Et je me dis, allez, avec celle-là. Et je me dis, j'enlève de la haute lumière. Parce que là, on est d'accord, hein, c'est pas cramé. Hein. Donc, il n'y a pas de notion de. Mais par contre, il y a trop de haute lumière. Hein. C'est pas l'exposition. Si je touche l'exposition, ça touche toute la zone. C'est horrible. D'accord? On peut pas jouer comme ça. Donc, on a joué juste sur la haute lumière. Est-ce que ça va marcher parfaitement ou pas? On va essayer. Donc là, j'essaie. Ça joue un peu, mais pas tant que ça, quoi. D'accord? Le blanc, ça va enlever une zone de contraste, mais ça rajoute du noir. Ça fait ressortir du noir derrière. Haute lumière, un petit peu, mais pas trop.
un petit peu mais pas trop, ça va créer des zones en fait pas propres. J'ai toujours donc une zone à traiter, qui est celle-là. Là, du coup, je vais pas le traiter. Voilà, je décide de pas le traiter, c'est comme ça. C'est pas cramé, hein, d'accord? Si je fais revenir ça, je vais le mettre à 300% pour que vous voyez bien. D'accord? Voilà. Non, hein, j'ai cliqué hein, ici dans l'histogramme en haut à droite, c'est pas cramé. Il y a de la matière, d'accord? C'est normal que ça sorte clair. On est sur un écran, je le vois. Par contre, là, vous voyez, je reviens en grand. Là, ça me gêne, quoi. Là, ça me gêne. Je vais essayer de faire quelque chose, hein. Je vais essayer, et puis on verra si c'est heureux, pas heureux. Et puis sinon, bah, c'est pas grave, hein, on revient en arrière, hein, d'accord? Donc j'essaie. Ce que je vais faire, donc comme encore une fois, un traitement. Hein, comme un traitement, comme si j'avais en fait pardon, une pétouille ou une particule, je vais essayer de supprimer. Alors il y a plusieurs façons, je sais bien. Je vais augmenter quand même un peu la part de zoom. Je vais me mettre à 66, c'est peut-être pas mal. D'accord. Voilà. Je vais en fait essayer de corriger. Alors cette portion-là. Ça pourrait peut-être nous aider. Alors, j'essaie, on va voir. OK? J'essaie là, on va voir ce que ça va donner. Voilà. Alors là, j'ai un truc carrément hideux, quoi. On est d'accord, hein, c'est moche, hein. Alors certes, mais c'est une espèce de fouillis, en fait, tout mou. Là, ça va pas, là, ça me plaît pas, là. Voilà, ça me plaît pas du tout. Vous voyez, là, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Du coup, on a l'impression en fait que j'ai mis une gomme, vraiment une gomme dessus. Ça marche pas. Donc je vais supprimer. Hein, je reviens. Ouais, il y a quand même de la matière là. Ce que je peux essayer de faire, par contre, c'est faire avec ça, parce que ça, alors la taille, le contour progressif, ouais, c'est important. Avec l'option du milieu en fait. Ça, le tampon, ça duplique une zone de l'écran sur une autre. D'accord? Avant qu'il y ait le dernier mode de tampon, le dernier, c'est-à-dire celui de gauche, il y avait que ça, d'accord, avec celui d'à côté dans la troupe. Donc je vais essayer avec ça. Euh, je vais essayer avec ça et en disant où est-ce que il va taper. Vous avez vu en fait, hein, quand j'ai encadré, il m'a proposé une option d'image pour aller chercher. Pourquoi ça peut être intéressant là? Parce que là, pour le coup, il y a de la matière. Il va pas remplacer, il va pas essayer de faire un flou artistique qu'on maîtrise pas. C'est qu'il va le remplacer par de la matière. Donc cette fois, j'ai la main. J'ai la main. J'ai la main parce que je peux récupérer maintenant, prendre ça, et me dire où est-ce que je déplace dans l'image. D'accord? Où est-ce qu'il pourrait y avoir une zone intéressante? D'accord? Et peut-être que la vérité, ça va être ça va être par là. Vous voyez? Alors j'ai peut-être même, c'est pas mal quand même déjà là. Vous voyez? Il n'y a plus cette zone un peu cramée. Et pour autant, il y a plein de détails. Alors attention, il faut veiller à ce que le contour soit progressif. Hein. Même chose. Hein. Mais il y a quand même un peu de matière. Je peux même me permettre, regardez, je vais même en fait en rajouter. Hein. Je vais même en rajouter une petite zone. Alors, je n'ai pas bien fait dès le départ, mais vous voyez comme ça. Puis je crois que je vais arrêter là. Hein. Voilà. En fait, je suis allé chercher cette zone-là que j'ai remplacée avec à côté, et puis au-dessus, j'en ai refait un petit coup. Voilà, je reviens. On va quand même regarder. Hein. On va bien regarder, hein, d'accord. Vous voyez, sur l'image de gauche, donc de départ, hein, on avait quand même l'œil. Moi perso, hein, l'œil il a tiré d'entrée de match en fait sur cette zone-là, sur cette zone blanche, puis après vers l'œil. Là, du coup, en fait, j'ai l'impression, on a atténué. C'est pas, j'ai atténué cette partie-là. Moi, j'ai l'œil qui se dirige plus facilement, rapidement vers l'œil. Voilà, je reviens. Je crois que sur cette image, bah, j'ai pas envie d'en faire beaucoup plus. Je pourrais aller plus loin. Hein. On pourrait aller plus loin, mais j'ai pas envie d'en faire beaucoup plus parce que, alors, voilà, hein, voilà ce qu'on a fait. On a quand même réussi à bien. Pour le coup, c'était pas prévu, mais cette dissociation derrière. Vous voyez, hein, finalement c'est pas mal. Ça permet d'avoir dissocié l'herbier. Du coup, on voit mieux l'herbier. Il est flou, mais encore une fois, c'est pas grave. Hein. Il faut que la perche soit nette. On a le sable. Hein, on lui a redonné la couleur de sable. Hein. Le sable il est plus vert. Forcément, on le voit pas. Hein. On ouvre l'image, gros, on se dit oh, il y a un manque de contraste, elle est verte. Ok, mais on voit pas. On voit pas que le sable est vert.
On a réussi à donner un petit coup de punch, vous voyez en fait, hein, là, on a renforcé le contraste de ça. On a une perche qui est un peu plus péchue, si je vous pouvez me permettre. L'œil est pas mal, je pourrais renforcer le contraste autour de l'œil. Vous voyez, si un petit truc comme ça qu'on pourrait faire. Alors, il faut être vigilant. Hein. Faut être vigilant parce que c'est le truc un peu traite. Je prends le pinceau, d'accord? J'ai pris le pinceau et puis je peux même faire vous voyez le contour de l'œil. Je vais lui faire le contour de l'œil comme ça. Pourquoi? Parce que si je renforce, vous voyez qu'il y a des contrastes, hein, on est des zones plus sombres. Si je renforce en fait le côté sombre là, vous voyez, l'œil, je lui redonne du poids encore. Vous voyez le truc vous voyez, hein, je vais à l'extrême hein, pour vous donner la zone que je retouche. Mais après, faut être vigilant. Hein. Vous n'avez pas envie d'une photo où il y a le poisson qui est maquillé, quoi. Ok, et puis c'est pas le but. Hein. Franchement, voilà. Allez, je m'arrête là. C'était juste pour partager ça. Voilà. On a traité l'image. Je la trouve plus plaisante dans son format. Hein. Alors, rappelez-vous. Alors, je vous montre juste quand même. Je vais aller voir si je fais atteindre le dossier de la bibliothèque, hein, dans le menu, même chose, vous ne voyez pas les menus déroulants, hein, mais je vais faire clic droit, atteindre le dossier de la bibliothèque, il va m'emmener sur la bibliothèque où j'ai fait tout le shooting des photos. Hein, ça, c'est mes RAW, hein, d'accord, de la séance. Hein. Euh, donc, si on revient, d'accord, sur l'image, alors c'est marrant, hein, mais je vais vous montrer parce que ça, c'est la photo que j'avais traitée, que j'avais présentée lors d'une commission, d'accord. Je vais vous montrer les deux d'ailleurs. C'est assez drôle. Je vais vous montrer les deux. Vous voyez que j'ai pas fait le même traitement, hein, d'accord. Donc il y a, on peut se lever un matin, faire quelque chose et on peut faire autre chose en fait le lendemain, hein, d'accord. D'ailleurs, il y a plus de rouge. C'est marrant, hein, mais il y a quand même plus de rouge. Vous voyez sur mon premier traitement à droite. On voit là sur la gorge. D'ailleurs, il est pas mal, hein. Il est pas mal hein, pour ça, hein, le traitement qu'il y a sous la gorge. Bon, bah voilà, hein, je me suis levé un matin, c'était comme ça. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'autre. En tout cas, voilà. Euh, ça, c'est un peu le traitement, c'est un peu le traitement du jour. Et puis, ben, on va dire que c'est ce qui nous va bien aujourd'hui, même s'il n'y a pas de règle. Hein. Alors, je vais retourner sur voilà, les petites sélections. Et puis, je vais vous proposer de passer à une image moi, que je trouve plus difficile, d'accord, à traiter. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut faire ça ou on peut faire ça. Voilà, ça c'est l'image dure, ça. Ah, ça c'est dur. Hein. Quand j'ai ça, je me dis, là je vais un peu en baver. Déjà, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je n'ai pas perdu trop de personnes, ça va. Donc, c'est que je dis pas trop de conneries ou alors si je dis 24 heures de parallèle, c'est parfait, hein, c'est top. Hein. Olivier, j'ai Pour une fois, ouais, une ouais, petite question. Tu nous as pas du ouais. tout parlé de l'outil correction du voile. Est-ce que c'est un outil que tu n'utilises pas du tout? Alors j'utilise avec parcimonie. Alors on peut le faire de suite. On peut le faire de suite parce que typiquement même sur la première image, ça se serait bien appliqué. Sur celle-là aussi, je fais une copie hein, histoire de pas pourrir la première. Le correction du voile, c'est aussi quelque chose de. Alors je parle hein, pour tout le monde, hein, donc je te réponds en même temps et je parle à tout le monde. C'est pas mal pour renforcer le contraste. Par contre, parfois c'est un peu violent. Alors je montre à tout le monde, hein, histoire de voir. Là, en l'occurrence, il y a des zones qui s'appliqueraient bien, et notamment peut-être le fond, peut-être ces zones-là, vous voyez, ces zones-là, en fait, ça marcherait bien. Je vais le faire en règle générale, et puis après, comme ça, on verra. Voilà. Donc, même chose, c'est quelque chose qui s'applique en règle générale, donc sur toute l'image, mais aussi en zone localisée. Donc là, le curseur, il est là, il est sous clarté, et effectivement, quand on est comme ça, on voit que ça renforce le contraste. D'accord? Donc là, c'est ce que je disais. Alors moi, perso, ça me plaît pas trop sur la partie avant parce que ça a tendance à boucher un petit peu en fait toutes les ombres, d'accord, sur cette zone devant là, d'accord. Sur la première zone devant avec les coraux au premier plan, c'est un peu l'impression moi, ça me bouche les images et c'est trop contrasté pour moi. Par contre, derrière, ok, ou si je fais un petit filtre dégradé là, comme ça là, je fais un petit filtre dégradé. Alors le curseur apparaît plus bas, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais le correction du voile, vous voyez.
Pour le coup, c'est peut-être plaisant. Alors, je suis allé un petit peu vite. Oui. Je vous montre. Excuse-moi, Regardez. Olivier. Ouais. Tu peux reprendre depuis le début le positionnement du curseur pour enlever le voile, s'il te plaît. Ouais, ok, ça marche. Alors, le positionnement du curseur, donc je reviens, je vais revenir d'ailleurs, alors, tout là, je suis sur ma copie, je suis en fait dès le démarrage, donc j'ouvre l'image. Là, ce que je disais, c'est que il y a donc le curseur. Alors, le curseur, malheureusement, il est positionné à deux endroits différents en fonction de la zone, si c'est la zone générale de l'écran ou la zone localisée. Là, sur la zone générale de l'écran, on voit qu'il apparaît juste là, dessous là, en haut là. D'accord? Correction du voile. Et ce que je disais, c'est que si jamais j'essaie d'appliquer le correction du voile sur l'ensemble de l'image, euh, voilà. Donc, on voit que les choses se passent de façon différente. En tout cas, en haut, on voit l'effet est plaisant. D'accord? Il n'y a pas photo. L'effet est plaisant. Alors pour le coup, ça me fait ressortir, malheureusement, moi, toutes les particules que j'ai et puis, vous savez, les pétouilles qu'il peut y avoir. Donc, en haut, c'est plaisant. Par contre, en bas, pour moi, ça me satisfait pas parce que ça a tendance à boucher les ombres. Hein. Si je fais le avant-après, alors de cette façon-là, on le verra mieux. Moi, ça a tendance, notamment sur voilà, sur l'image de droite, vous voyez en bas, ça bouche un peu tout, ça me plaît beaucoup moins. D'accord? Pour autant, en tout cas, c'est très intéressant. Si je zoome là, vous voyez, waouh, d'accord, on voit que c'est un réel impact. On voit que derrière, tout à l'heure, j'ai parlé aussi de la zone à gauche là. Vous voyez, bon, bah là, c'est carrément mieux. OK? Je vois que, en fait, ça a permis d'augmenter, en fait, le contraste. Alors, pour le coup, ça a changé la colorimétrie aussi. Je sais pas si vous avez remarqué, hein. On est passé de quelque chose qui était beaucoup plus turquoise cyan à quelque chose qui devient un petit peu plus bleu. Ok? Alors, ça me permet aussi, au passage, vous voyez la grosse particule qui est là, pardon, c'est ni plus ni moins que une tache sur mon capteur. Hein, ça. Désolé, je vais boire un petit coup. Pendant que tu bois un petit coup, au risque de faire rire tout le monde, je suis encore sur une version de Lightroom 4. Oui, non, je te réponds à sa place. Sur Lightroom 4, la correction du voile n'existait pas. Donc, ne le cherche pas, tu ne le trouveras pas. Je suis consciente du truc. Oui, non, c'est pour ça. En effet, en effet. Merci Céline. Non, clairement, oui, c'était quelque chose qui n'existait pas à l'époque, qui est apparu par la suite. La clarté, par contre, c'était l'outil un peu magique quand même qui est sorti dès les premières versions de Lightroom. Et ça, c'était fabuleux pour le micro-contraste. En tout cas, donc voilà pour le traitement. Et comme je disais, moi j'aurais en tout cas plutôt effectué un traitement plutôt sur le haut de l'image, en tout cas en jouant sur la correction du voile, plutôt que sur la globalité de l'image, sachant que maintenant, effectivement, c'est très simple. Hein, comme je l'ai montré tout à l'heure, j'aurais donc là, je vais faire un dégradé linéaire. OK? Je vais faire un dégradé linéaire, le poser sur le haut de l'image, comme on a vu. On pourrait même en fait descendre un petit peu là, comme ça. Et puis là, la correction du voile apparaît tout en bas. D'accord? Donc, avec effectivement cet effet-là, qui est sympa. Hein. Si je le prends, là, je me mets de loin volontairement. Hein. J'ai mis les deux images pour qu'on voit le avant-après. Quand ça, il faut faire gaffe. Hein. Je regarde l'histogramme. Hein. Je regarde l'histogramme, je vais pas faire n'importe quoi. Mais c'est assez plaisant. Hein, c'est assez plaisant et effectivement, c'est sympa comme ça. Et du coup, ensuite, on peut se permettre de traiter l'image devant comme on le souhaite. D'accord? Alors, une petite parenthèse, parce que en tout cas, on approche de la fin et j'aurai peut-être pas le temps de refaire d'autres retouches, mais ce genre de retouche, hein, de correction locale, c'est bien, on procède dans l'ordre. D'accord? Donc, encore une fois, on s'attache au départ à toute l'image, on regarde les problèmes d'exposition, on regarde éventuellement les problèmes de particules. Hein. On tamponne, on règle la balance des blancs, on va regarder les aberrations chromatiques, on va regarder si les problèmes d'objectifs à traiter ou pas. Et puis ces genres de traitement, on le fait après. Okay, c'est hyper important parce que surtout sur des zones localisées, hein, j'ai traité le haut de l'image,
Je fais ça après, une fois que j'ai traité l'ensemble, ma colorimétrie générale. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des effets de bord qui, du coup, en fait, deviennent gênants sur cette portion haute de l'image ensuite. D'accord? Et c'est pas ce que je veux. OK? Donc, voilà, faut être vigilant dans l'ordre, en fait, dans l'ordre des retouches. Voilà. Alors, je sais pas si j'ai complètement répondu à la question. J'utilise avec mes deux, voilà, en fonction. Si, merci beaucoup, Olivier. Avec plaisir. Donc voilà, je reviens sur mes images. Ouais, ces images, voilà, ça c'est dur. Ça, je reviens. Voilà, ça c'est difficile. Pourquoi? Parce que là, alors déjà, il y a des problèmes techniques. Il y a des problèmes techniques sur la photo. Salut Mickaël, à bientôt. Il y a des problèmes techniques sur la photo. En clair, c'est quoi le problème technique? Bah, c'est que le flash, il n'a pas donné déjà. Clairement, je suis en manuel sur mes flashs. J'aurais dû flasher plus fort. Ok, j'aurais dû flasher plus fort. Et j'ai pas flashé suffisamment. Pourquoi j'ai pas flashé suffisamment? Parce que le jaune, d'accord, le jaune de ces poissons cochés, il est un peu palo, hein, on va se le dire. Hein. Le jaune, il est un peu palo. Est-ce qu'il y a un autre travers de l'image? Peut-être oui, je suis quand même en légère sous-exposition. Alors j'ai voulu préserver, c'était pas évident, hein, parce qu'il y avait un sable qui est finalement plus lumineux. D'accord? On voit que là j'ai le soleil dans le dos. Hein. J'ai le soleil dans le dos, c'est une évidence, hein, parce que le sable est plus lumineux que le ciel. D'accord? Alors, quand je dis le ciel, c'est évidemment la surface de l'eau. Alors là, on voit tous les problèmes hein, liés au pétouille, mais je n'ai pas traité, hein, l'image est brute. Hein. Donc là, c'est une image, on se dit que là franchement, il y a du taf. Hein. Alors, je fais une première lecture, hein, encore une fois, mais là, clairement, je me dis, il va y avoir du taf. Donc, il y a un problème déjà de photo, de flash. Il y a évidence un problème de couleur. Alors ça, c'est un truc qui me gêne très, très fortement. Il y a beaucoup de rouge dans le ciel. D'accord? Il y a du rouge, c'est évident. Hein. En haut à droite, ça vire vraiment, ça vire pas au violet, mais bon, en tout cas, il y a un problème. Ces poissons, ils sont d'un fadasse, voilà, comme c'est pas permis. Tout est net, mais du coup, c'est piège. C'est-à-dire que, alors c'est normal, hein, vous allez me dire, je suis au fisheye, donc tout est net, oui. Alors, mais c'est piège, pourquoi? Parce que là, ce qui pourrait bien dissocier les poissons, c'est la colo, d'accord? Ou en fait la luminosité. Donc la luminosité, ça va être le cas, puisque effectivement, ils sont blancs au-dessus, donc ça, on va pouvoir le gérer. Par contre, la netteté, ben, il n'y a pas de dissociation. C'est un élément que j'ai employé tout à l'heure, hein, je parlais de dissociation. Pardon, excusez-moi. Pour mettre en avant le fait de dire, voilà, quel est le sujet? Je regarde l'image, c'est peut-être le plus important, je l'ai oublié hein, depuis tout à l'heure. Alors j'ai dit, c'était la perche, mais c'est quoi le sujet? Mon image, elle veut dire quoi? Hein. Donc là, pour moi, c'est une photo de poisson. D'accord, hein. C'est pas une photo de plongeur, c'est pas une photo de récif. Le récif, si je voulais shooter le récif, je serais collé au récif ou à 1 mètre derrière. Mais c'est pas une photo, en fait, c'est pas une photo de récif, là. C'est une photo d'un banc de poissons. Et donc, encore un autre peut-être défaut technique de l'image, c'est que bah, malheureusement, je suis pas dedans. Je suis pas rentré suffisamment dedans. D'accord? Voilà. Puis après, pas mal de petits défauts. J'ai quand même le sentiment que le récif, il bascule, il penche un peu sur la droite. Vous voyez, les poissons, ils ont une attitude, en fait, on a un sentiment que le banc, il descend. Le récif, il est un peu bancal. Alors, c'est difficile hein, de se rendre compte de la planéité du truc. Hein. Moi, là, je suis au D600. Le D600, j'ai pas d'horizon automatique à l'intérieur du viseur. Je fais la photo, puis je regarde après. Hein. Donc, alors certes, si je pourrais composer, mais c'est pas évident, on se concentre pas là-dessus. Surtout quand on a un banc de poissons cochés, bah, il va passer une fois. Hein. Alors, ils sont un peu lents, certes, mais je suis plus sur mes flashs. Ça, ce qui me gêne, c'est ça aussi. Ça me distrait là, ce truc-là. Là, c'est pas joyeuse dans l'image. Voilà. Donc, alors là, si je commençais, hein, je vais juste commencer. Qu'est-ce que je ferais? Je ferais sans doute déjà, premièrement, j'essaierai de basculer. Donc, quand vous êtes sur l'image, hein, quand vous êtes sur cette option-là, clairement, si je me mets autour du cadre, je peux faire basculer l'image comme ça. Sans doute que je me mettrais, vous voyez, un petit peu plus comme ça. D'accord? Alors, j'y perds de la matière, hein, évidemment. Hein. Mais j'aurais le sentiment, ça penche un peu moins. Et alors là, pour le coup, par contre, alors ça m'aide là, parce que j'ai plus quelque chose qui me distrait là. Par contre, du coup, il y a cette zone d'image là qui est quand même un peu fadasse. Donc voilà, si on voulait être, voilà, peut-être que. Alors, par contre, j'aime bien ce corail en bas là. Je le trouve sympa, donc j'irai peut-être pas plus loin que ça.
voyez? Parce que je trouve qu'il apporte quelque chose. Donc, voilà. C'est peut-être mieux. C'est peut-être mieux, en tout cas, que l'image, c'est peut-être mieux que l'image d'avant. Voilà. Bon, c'est discutable. En tout cas, alors j'ai toujours les mêmes problèmes, hein. J'ai mon sac, il est quand même pas mal, il est pas mal plein de problèmes. Il va se poser la question évidente de la balance des blancs, qui va être très difficile à régler, hein. Alors, je peux m'amuser à effectivement cocher, vous voyez, avec la pipette, et essayer de me dire, mais oui, ben, c'est blanc, le haut. Oui, alors là, je peux faire ça, hein. Mais alors, vous allez voir, donc certes, ça apporte un côté, et est-ce que c'est plus plaisant? Oui, c'est plus plaisant. Est-ce que c'est satisfaisant? Sans doute pas. Pourquoi? Bah parce que forcément, le flash, il a donné sur toute la partie avant. Si le flash, il a donné sur la partie avant, j'ai forcément une température de couleur qui va pas être la même que derrière, tout au fond. Et ça se voit. Est-ce que j'ai changé la qualité de ma colorimétrie derrière? Bah, je suis transformé d'un bleu, en fait, en un espèce de vert palo. D'accord? Voilà. Donc, bah, on va s'arrêter là sur la retouche de cette image-là. Mais en clair, hein, c'est pas une image qui est facile parce que je vais devoir faire des corrections localisées pour faire en sorte que ce magma-là, il soit plus aussi vert et plus sympa. Là, les poissons, ils sont mieux. D'accord? Les poissons sont mieux. Je pourrais donner un petit peu de contraste. Mais clairement, il va falloir que je fasse super gaffe à l'avant. Pourquoi? Bah, parce que si jamais je m'amuse à retoucher plus de jaune, etc., tout ça, ça va avoir un impact sur l'avant. Donc, encore une fois, correction localisée, je vais être obligé. J'aurai pas le choix. Voilà. Bah, écoutez, il est midi. Et je vais quand même, je vais vous laisser là parce que bah, chacun, je pense, a d'autres choses à faire. Voilà. Olivier, En tout cas, oui, juste une petite question sur cette image-là que tu proposes au retraitement. Est-ce que, ma question est toute bête, est-ce que plutôt que d'essayer de retraiter cette image, si tu es toujours sur place, peut-être retourner la faire, non? Parce que personnellement, je pense que je ne perdrai pas de temps sur une image comme ça. eh ben, c'est une bonne remarque. C'est une bonne remarque. Et effectivement, alors là, par contre, alors, on touche à un domaine qui est le voyage photo, comment on l'organise. Et alors, je vous donne aussi, moi, mais c'est un parti pris et c'est ma façon de vivre les vacances, hein, mais je ne supporte pas de traiter mes images, en fait, quand je suis, en fait, sur mon lieu de vacances. C'est-à-dire que dans la série, il y en a peut-être de meilleurs, hein, mais en tout cas, là, effectivement, hein, on a vu, et tu as raison, il y a un problème sur la photo en tant que telle, en termes de composition. Je ne suis pas suffisamment dedans. Et cette photo, tu as complètement raison, elle mériterait d'être refaite. Par contre, en fait, bah, comme je passe pas le temps non plus, en fait, derrière, pour refaire ça, bah, derrière, pour la refaire, bah, du coup, je suis obligé de me contenter de ce que j'ai là. Et après, je fais au mieux. Mais tu as complètement raison. Il faut sans doute renoncer, en tout cas, et plutôt refaire la photo ou de partir de celle qu'on aime. Et là, après, encore une fois, bah, le curseur, il est propre à chacun, quoi. Enfin, c'est une remarque, c'est pas une critique, mais Ah non, non, mais elle est effectivement bienvenue, parce que en tout cas, c'est clair. C'est clair. Évidemment, tout l'intérêt de la retouche, ça sera de partir en fait avec une photo sur laquelle on n'a rien à redire sur la photo. Et oui, clairement. Et je le prends. Non, mais rassure-toi, il n'y a pas de souci. Hein. Mais t'as non, complètement mais raison. c'est une question que. Alors, après, moi, je suis pas une pro de la retouche. J'en fais quasiment pas d'abord parce que bah, jusqu'à maintenant il y avait des concours que je faisais où c'était interdit. Donc bah, voilà. Et c'est pour ça que je me balade avec mon Lightroom 4 en fait. Parce que pour faire ce qui serait potentiellement très intéressant, pour moi ça me suffit. Mais pour moi, parce que Bien sûr. voilà. Bon, mais là, C'était encore une une fois, question parce que je me bien dis sûr. des fois, comme je suis modulée dans un truc où on ne retouche pas l'image, mais que je m'impose à moi, hein, c'est pas personne ne m'impose quoi que ce soit. Je me demandais si effectivement, parfois les images comme celle-ci méritent vraiment un traitement. Voilà, c'est tout.
Très bonne remarque. Et clairement, après, chacun, effectivement, décide de retoucher ou pas. Et en tout cas, c'est clair, et je le redis, cette photo, en fait, n'est pas exempte de défauts techniques ou même dans la prise de vue et surtout sur la partie composition. D'accord. Parce que pour ramener, comme tu dis, tout en bleu à quelque chose que l'œil pourrait voir, ça risque d'être très compliqué, même sur cette version de Lightroom. Enfin, pour moi. Ça peut être compliqué, en effet. Ça peut être compliqué. En tous les cas, merci, parce que malgré tout, j'ai pu voir d'autres trucs sur mon petit Lightroom 4. Eh ben super. En tout cas, je vais conclure là. N'hésitez pas. Alors, c'était une première fois. Encore une fois, ce qui est hyper important, c'est que j'ai pas la science infuse. Hein. Franchement, je partage simplement une façon de traiter, une approche. Chacun, encore une fois, peut aller plus ou moins loin. Pas du tout, pas d'approche du tout. J'ai commencé en argentique avec un Icono 5, donc je vois bien ce que c'est que le pas de retouche. Pour avoir fait plein de compétitions aussi photo, entre autres avec Patrice, hein, d'ailleurs. Je vois bien ce que c'est en tout cas que le pas de retouche, donc voilà. Et puis, n'hésitez pas, si jamais en tout cas, si vous avez trouvé ça intéressant, ou si il y a peut-être un truc complémentaire, ou peut-être traiter des images d'autres personnes ou pas, ou si peut-être par la suite on peut faire quelque chose d'autre. Alors, j'ai déjà un atelier, je pense qu'on va refaire aussi en termes de traitement le 22 mars, je m'étais noté ça en tout cas. Le 22 mars après-midi, je vais le positionner l'après-midi parce qu'il y a des personnes qui, effectivement, le samedi matin, je peux comprendre que ça soit assez compliqué. Voilà. En tout cas, merci. Je vous souhaite une super journée. Et puis, à bientôt. Surtout, merci à toi. Et franchement, si tu refais une session, je suis partante. Eh ben, parfait. Merci. Merci. Okay, merci beaucoup, Olivier. Olivier. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Allez, merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.